Et bonsoir à tous, bienvenue sur Futur Radio, il est 21h, nous sommes jeudi, nous sommes les Chacals. Futur Radio, l'étoile des radios. Futur Radio. Ils sont là, les Chacals. Et bienvenue à tous sur Futur Radio, nous sommes ravis de vous retrouver après une semaine, bah oui, on n'était pas là la semaine dernière. Ça va. Ouais, mais bah oui, bah écoutez, j'ai eu un truc, j'ai eu à peu près droit à tout je crois, et j'étais pas bien, mais bon bref... Voilà, je suis remis, je suis au taquet, donc j'espère que vous aussi, vous qui nous écoutez. Et au taquet, j'ai avec moi Damien à ma gauche. Bonsoir Damien. Bonsoir Chris. Ça va bien? Ça va bien et toi? Eh bah écoute, bien mieux que la semaine dernière oui, dans tous les cas. Donc bah ravi en tout cas oui d'être avec vous. J'ai également à ma droite au taquet aussi Mathieu. Bonsoir Mathieu. Bonsoir. Ça va bien? Ça va très bien, merci. Eh bien je suis ravi également. Et depuis la belle ville de Paris, nous avons agglomération parisienne, même devrais-je dire, avec nous Clem. Bonsoir Clem. Mais bonsoir à tous. Ça va bien Clem? Ça va super. Eh bien, je suis ravi d'avoir une équipe en pleine forme en ce mois de décembre. Et également, donc, avec nous ce soir, nous recevons Tristan du Risque Alpha. Bravo! Bonsoir Tristan. Bonsoir à tous. Ça va bien? Nickel, impeccable. Eh bien, c'est parfait. Donc, vous allez pouvoir poser vos questions à Tristan ce soir, notamment au téléphone. C'est Flo qui vous accueille, 01 83 62 07 48. Et les SMS aussi, ça marche. Hein, si vous voulez poser vos questions, 07 712 08 9 10 et hashtag les Chacals sur les réseaux sociaux pour envoyer vos messages. J'ai fait le tour de tout ce que j'avais dit. Non, pas encore. Ce soir, voilà, on a mis les petites clochettes dans les jingles. Voilà. C'est mignon. Donc bah vous entendez tout cela pourquoi? Parce qu'on approche de Noël. Et donc on s'est dit bah ça serait bien de se faire un petit sujet en rapport avec Noël justement. Donc on s'est dit qu'est-ce que vous kiffez à l'approche de l'hiver, à l'approche de Noël? Eh bien, n'hésitez pas à venir nous le dire dès maintenant. Pareil, au téléphone, ça marche, hein, 01 83 62 07 48 pour appeler et nous dire ce que vous kiffez à l'approche de Noël, à l'approche des fêtes, parce que c'est vrai que souvent on dit l'hiver... c'est chiant, les jours raccourcissent, il fait froid, faut mettre 36 couches de vêtements pour être à l'aise et du coup bah, on n'est pas tellement à l'aise. Donc n'hésitez pas à venir nous dire ce que vous kiffez à l'approche des fêtes. On va se mettre bien comme ça. Cette fois-ci, je crois que j'ai tout dit. Donc eh bien, il est temps de fêter des anniversaires. Tiens, allez, Et oui, c'est allons-y. parti. Alors, en ce 6 décembre 2018, 3 anniversaires. Donc nous fêtons l'anniversaire de Nelly Furtado, née en 1978, chanteuse, auteure et compositrice canadienne, surtout connue pour ses nombreux feats, notamment avec Timbaland. Elle fête aujourd'hui ses 40 ans. Ensuite, Estelle Denis, née en 1976, journaliste et animatrice française. Elle anime notamment 100% foot de 2005 à 2008, puis 100% Max sur M6. Elle fête aujourd'hui ses 42 ans. Et enfin, Philippe Bouvard, né en 1929, ça ne le rajeunit pas, lui non plus d'ailleurs, animateur, journaliste et écrivain français, mais aussi humoriste, présentateur de télévision et radio, auteur de théâtre et dialoguiste au cinéma. Il est animateur de 1977 à 2014 de l'émission Les Grosses Têtes, 37 ans. Ouais. Il fête aujourd'hui ses 89 ans. Eh ben dis donc, franchement, Philippe Bouvard, mais c'est une institution quoi le gars. Grave. Mais l'autre jour c'est marrant parce que, petite anecdote, il joue son propre rôle dans L'aile ou la cuisse, le film. Ah ouais? Oui, d'accord. Ouais. En fait, c'est à la fin du film où il y a le personnage incarné par Louis de Funès qui rencontre son adversaire dans le métier. Bon, je rentre pas trop dans les détails, mais surtout tu vois qu'il était beaucoup plus jeune. Bah oui, en même temps le film n'est pas tout jeune non plus. Non, c'est sûr. Mais quand tu vois tout le chemin qu'il a fait, à présenter les grosses têtes et tout. Mais c'est une institution le gars. Et maintenant je sais pas s'il fait encore de la radio parce qu'il en faisait encore l'année dernière, mais À cette 89 année au bout d'un moment. il a peut-être raccroché le micro, hein, c'est pas impossible. Non, il est toujours sur RTL.
Le dimanche peut-être alors. Le samedi, je crois. Le samedi, Peut-être le samedi. Bon, entre bref. midi et 13h, un truc à la con comme ça. Voilà, peu Ça importe. s'appelle Allo Bouvard, si je dis pas de bêtises. Ah ouais, donc ça existe encore. Je sais pour Je l'an dernier, crois, pas ouais. cette année. Bon, Ah oui, bref, Allo Bouvard, nous tout à de toute fait. façon, on est sur Futur Radio. Hein. Donc, les amis, dans tous les cas, on est avec vous jusqu'à 23h. Que le samedi. Voilà, maintenant vous savez. Ouais, non, nous c'est le jeudi. Nous c'est le jeudi. Voilà, bref. Voilà. Les amis, dans tous les cas, qu'est-ce qui va se passer? Nous, ce qu'on va faire, c'est que déjà, on va jouer au petit bac dans quelques minutes. Ouais. Le petit bac, c'est le jeu qu'on faisait tous dans les cours de récré. Mais ça, je le dis tout le temps. Voilà, c'est dans les cours de récré. C'était à l'arrière des bus. Dès qu'on savait pas trop quoi faire, hop, on prenait une feuille, un stylo, on À faisait un l'arrière tableau. des bus, sérieux, vous avez joué au petit bac à l'arrière des Non, bus? mais il y a que Chris qui faisait ça. Ouais, c'est Mais non, chaud mais quand genre, même, hein. quand tu, en fait, je parle, alors à l'arrière des cars. Quand tu faisais un voyage scolaire, tu sais, où la route durait 1 heure. Bah, tu faisais un petit bac dans le car. Non. Ah putain, le nombre de alors Moi, si je faisais ça, je Ah vomissais. mais c'est ça, tu l'as fait vomito. Hein. Alors moi, si j'ai. Donc Toi, soit t'étais malade donc, en... Daniel, il Ouais, était mais- devant, il était à l'avant Mon- du bus. moi, je suis à l'avant, je regardais la route, moi. Ah oui, Ah non. et toi, Clem, tu dis? Non, mais il allait forcément devant. Forcément, c'est ce qu'on Bah vient de Oui, dire. oui, c'est vrai. Ouais, alors que, non, moi, ça allait, j'étais pas trop, fallait pas que je lise. Ah ouais, non, ça c'est horrible. La lecture en voiture ou. Oui, peu toi, c'est vrai importe. que même ton téléphone, tu... Ah, le tu- téléphone en voiture, j'ai vraiment du mal. Hein. Même Ah ouais. si je lis quelque T'as chose sur mal mon au crâne après. téléphone, j'ai mal au crâne et j'ai des sortes de nausées. Enfin, c'est. Ah, c'est chelou. Non, moi, ça va, j'arrive à peu près à tenir la marée. Bon, bah, après, de toute façon, moi, je... Non, moi, je tiens pas la marée, moi. C'est la marée qui me tient. Bon, en tout cas, après ces petites paroles un petit peu incongrues, Oh, ça va. on va s'écouter un peu de musique, évidemment, parce que voilà, faut bien écouter aussi un petit peu de musique sur Futur Radio. On vous met le meilleur du 8 avec donc Mélanie Martinez, Mad Hatter, qui démarre pour vous tout de suite. Et derrière, eh bien, on va revenir, donc je le disais, avec le petit bac et donc Tristan, qui va nous dire pour qui il veut jouer. Ouais, il nous dira ça. Ah bah, ou peut-être qu'on peut lui demander maintenant, tiens. Est-ce que t'as envie de jouer à la place de quelqu'un, Tristan? Allez, on va faire ça, ouais. Et alors, du coup, est-ce que t'as Et une du coup, petite avec qui idée? tirer au sort, j'ai pas de préférence. T'as pas de préférence? Bon, bah, ouais, c'est Non. quoi? On va tirer au sort pendant la musique. Oui. Et puis, on Voilà. va annoncer tout ça derrière. Allez, on s'écoute tout de suite. Donc, Mélanie Martinez, Manhatter, et derrière, eh bien, le petit bac qui arrive pour vous sur Futur Radio. Nous sommes les Chacals. Bienvenue. Les chacals. Et oui, nous sommes les Chacals avec vous comme tous les jeudis soirs de 21h à 23h, les amis. Eh bien, c'est parti pour le petit bac. Le petit bac. Le petit bac. Le petit bac, je ne refais pas tout le speech, je pense qu'on a compris le principe du jeu. Bon, en fait, juste quand même que je précise, parce que ça, je l'ai pas dit juste avant. On va tirer une lettre au hasard, et donc c'est Tristan qui va affronter Mathieu, et Tristan, pour le coup, joue à ma place. Ouais. Du coup, je vais poser les questions. Voilà. Ok. Donc, il y a un chrono d'1 minute qui va partir pour toi, Tristan. Je tire la lettre au hasard. Et nous allons partir. Tu me dis quand t'es prêt, moi je lance le chrono. Moi, j'attends la lettre et après, je suis prêt, évidemment. Eh bien écoute, on va y aller avec la lettre F. C'est parti, un prénom de fille. F. En F. Françoise. Un prénom de gars. Françoise. François. François, ok. Un animal. Un faucon. Un végétal. Une fougère. Ouais, ça marche. Un métier. Un fauconnier. Très bien. Désolé, Ça marche. Un juron ou une insulte. mais- Fuck. Ok, une ville. Une ville. Je passe. Un sport en F. Un sport. Le football. Oui, une célébrité ou un personnage. Célébrité ou un personnage. Prénom, F. nom, ça marche. Un prénom ou non. Ouais. Rapidement. Je ne sais pas. Un Je objet passe. en F. Un objet, une fusée. Ah, c'est un objet. Et ça marche. Et ça y est, c'est la fin de la minute réglementaire. Ok. On fait signe à Mathieu pour qu'il puisse revenir avec nous. Mathieu, t'es prêt, t'es chaud? Ouais. Va falloir y aller, hein. Je mets la pression, tu vois. Ouais, je veux dire, putain, ça veut dire que ça craint pour ma gueule. C'est possible. Hein.
On dirait. Il a les fesses qui claquent là, je vous le Ouais. dis. Il fait de l'huile d'olive première pression. Là. C'était un peu facile, j'ai réutilisé des termes quand même. Hein. Ouais, mais ça c'est valide quand même. N'en dis pas plus. Non. On va y aller avec Mathieu, avec la lettre F. C'est parti, 1 minute. Un prénom de fille, Fabienne, un prénom de mec. Fabien, Ça marche aussi. Un animal, un fennec, un végétal, fenouil, un métier. Un métier en F. je passe. Tu passes un juron ou une insulte. Fiotte, je suis désolé. Hein. Une ville. Une ville, je sais pas, Un passe. sport. Football. Une célébrité ou un personnage. Francis Lalanne, putain, je sais pas pourquoi. Un objet. Un objet, un fanion. Ouais, ça marche. Il reste un métier ou une ville. Métier, ville. Métier, ville. Un fabricant. Un fabricant. Ouais. Je le note. C'est un peu moyen quand même, hein, c'est vaste, hein. Et une ville. Rapidement, une ville. Non, j'ai pas. Tu n'as J'ai pas. pas la ville. T'as pas Alors, la ville. débriefons tout Putain, cela. Franconville, ça merde. Eh oui. Tant pis, Franconville. Putain. À une ville près, on va dire. Du coup, Clem, t'avais noté. Moi, j'ai noté sinon. Je ne sais Oui, plus. j'ai noté. Eh bien, allons-y, débriefons. Nous avons une égalité sur le sport avec le football. Certes. Le prénom féminin ensuite, Fabienne pour Mathieu, Françoise pour Tristan. Le prénom masculin, Fabien pour Mathieu, François pour Tristan. Au C'était niveau facile, animal, Mathieu avait le fennec et Tristan le faucon. Au niveau végétal, Tristan avait la fougère et Mathieu le fenouil. Putain, je sens mal. Pour gros mots, insultes, machin, nous avions bien sûr fuck du côté de Tristan et fiotte du côté de Mathieu. En objet, nous avions la fusée pour Tristan et le fanion pour Mathieu. Ensuite, il a les boules. Mathieu a réussi à trouver Francis Lalanne comme célébrité et son excuse. Et il a aussi un demi-point en plus parce qu'il a proposé le fabricant comme Alors- métier, mais il était déjà devant. Moi, j'ai envie de. Il était déjà devant sans le fabricant. Il Ouais. y en avait un autre, il me semble. hein, Non, pour, non. Il était. Enfin, il y avait. Moi, j'ai noté une égalité. Il y avait une autre réponse, je veux dire, pour le métier. Tu l'as dit, Clem, le métier de... Oui, il avait fauconnier en métier, Tristan. Fauconnier Ah oui, comme Faucon, métier pour Fauconnier, Tristan. ouais, bien joué, pardon. Donc, il y avait un- Mais alors, du coup, moi, je veux demander à notre arbitre Damien. Ah, effectivement, il faut que fabricant compte, sinon c'est une égalité. Ouais. Alors, Damien, arbitre. Est-ce que fabricant, ça compte? Alors, si le fabricant compte, Mathieu a gagné. Oui. Et Sinon, il y a égalité. Et sinon, il y a égalité. Ouais. Mathieu, il est en train de se rouler par terre là. J'ai envie de dire que ça marche pas, moi. Je veux Mettons l'égalité. Mathieu en PLS, Je veux l'égalité. égalité. C'est un peu vague quand même. Hein. Oui, bah, alors, je suis d'accord avec Tristan, c'est vachement Putain, vague. Va Franconville falloir qui m'est départager. venu, mais une demi-seconde après le dit. Non. T'es avec Francfort aussi. En ville. Ouais. Je préfère Franconville. Mais Moi, je trouve ça vachement vague comme métier. Fabricant. Fabricant, Ouais, fabricant quoi? Je vote pour l'égalité. Je vote pour l'égalité. Bon. Eh bien, l'arbitre a parlé. Ben, les deux arbitres ont parlé. l'arbitre en carton, hein. Les arbitres qui votent comme si c'était démocratique. Ouais. Donc, alors, je vais vous donner la catégorie tout de suite que vous allez devoir, pour laquelle vous allez devoir vous battre. C'est le premier qui répond quelque chose qui gagne, Avec la lettre en question, évidemment. avec la lettre que je vais vous donner. La catégorie que vous allez devoir, dans laquelle vous allez devoir réfléchir, c'est la catégorie ville. Franconville. Et la lettre que vous allez avoir, c'est la lettre C. Carcassonne. Eh bien, c'est Mathieu Eh ben qui voilà. gagne. Bien joué, Mathieu. Bravo. Ah, il sue à grosses gouttes là. Il avait la pression. Ah, j'étais comme ça, je regardais le bois là, j'étais. Mathieu remporte donc de justesse, dirais-je, tout juste, hein. le 7 manches. Donc ça nous fait du 9 points pour Mathieu et du 8 points du coup pour moi. C'est un très très beau match. Mathieu se requalifie Une donc. belle victoire. Mais Ah, non, oui, mais- très Oh merde, joli. je rejoue. Oh, fais chier. Ah bah oui, tu rejoues la semaine Tu rejoues la prochaine. semaine prochaine. Imbattable, Mathieu. Alors si on fait le point, parce que c'est vrai que je l'ai pas dit pour le coup, mais si on fait le point sur la cagnotte, sur la Ah, cagnotte, parce que je rappelle donc que le perdant, mais alors pour le coup c'est pas toi Tristan qui met 1 euro dans la cagnotte, c'est nous, et donc le perdant toutes les semaines met 1 euro dans la cagnotte. Ou deux.
Ou 2, effectivement, si jamais il y a un grand chelem de fait sur les réponses. Nous avons donc Damien et Clem qui doivent tous les deux chacun 2 €. Ouais. Quelle bande de sacs. Oh là là, pas trop d'insultes, s'il te plaît. Moi j'en dois 4 perso. Et 4 plus 1 ou 3 plus 1? Non, 3 plus 1. Oh là là. Et Mathieu en doit 6. Oui, bah c'est bon. Mais Mathieu, tu vas voir que si tu tiens encore 2 semaines comme ça. Bah si je tiens. Si tu tiens. C'est éprouvant. Si tu tiens encore 2 semaines, pour le coup, on va finir par te rejoindre petit à petit. Bah oui. Quand même. Oui. Je dirais que même, pour être sûr qu'on te rejoigne, il faut que tu tiennes 2, 4, 6, 8, il faut que tu tiennes 10 semaines si tu veux être sûr qu'il y a au moins quelqu'un qui te chelem. Ou 5 grands chelems, c'est vrai. Bah purée. Voilà. Bon les amis, on va s'écouter un petit peu de musique dans quelques minutes, ça sera Alesso avec Remedy. Mais Damien me regarde de travers, attends 2 minutes, j'annonce la couleur de ce qui va suivre. Non mais c'était la prononciation qu'en fait qui m'a... Ah bon, Remedy. Ça veut dire remède, écoute, hein, qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus. En attendant, eh bien, je vous dis quand même que ce soir, nous recevons Tristan de la chaîne Risque Alpha. On va démarrer aussi l'interview après tout ça, bien sûr. Et les amis, vous pouvez aussi réagir ce soir au sujet de la soirée. Qu'est-ce que vous kiffez quand l'hiver approche, quand Noël approche, tout ça? Eh bien, venez nous dire tout ça, bien sûr, par téléphone 01 83 62 07 48. On va bien sûr vous accueillir au standard. C'est Flo ce soir qui est au standard avec vous, donc allez lui faire un petit coucou. Et puis Flo après derrière renverra l'appel chez nous et vous aurez l'occasion de passer à l'antenne. Nous on revient, on fait une petite pause et on revient donc avec, je vous le disais, Alesso, Remedy. Et l'interview de Tristan, surtout bougez pas. Les chacals. Et c'était à l'instant Alesso avec Remedy sur Futur Radio. Appelle les chacals. Allô, monsieur Leblanc. 01 83 62 07 48. Il s'appelle juste Leblanc. Ah bon, il n'a pas de prénom. Les chacals. Oui, j'ai pris cet accent tout à l'heure, je ne sais pas pourquoi, mais enfin j'ai eu un accent un peu chelou, depuis maintenant je dis c'est Remedy, voilà. Il n'y a pas vraiment de connotation en soi, hein, sur sur un accent particulier, mais maintenant j'ai envie de le dire comme ça, je le dis comme ça. Faites pas chier. C'est comme tu veux. Bon, les amis, nous recevons ce soir avec nous, c'est Tristan du Risque. Allez, on réapplaudit Tristan, s'il vous plaît. Quand même. Joie. Donc ce soir, je le dis, voilà, nous recevons Tristan de la chaîne Risque Alpha sur sa chaîne YouTube. Il nous propose des vidéos qui allient à la fois histoire de la médecine, statistique et épidémiologie. Les noms peuvent faire un peu peur quand je les énumère comme ça de façon brute, mais en réalité, ce sont des sujets qui nous concernent tous et Tristan nous propose de découvrir au travers de ces vidéos vulgarisées quels sont les mécanismes et enjeux qui font qu'aujourd'hui nous avons fait de vrais progrès en médecine depuis un bon moment maintenant. Bonsoir Tristan. Bonsoir. Ouais, je me disais, est-ce qu'il est là? Voilà, simple. Alors du coup, Tristan, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter? Je m'appelle Tristan, je suis médecin de santé publique et j'ai créé une chaîne YouTube d'épidémiologie en fait pour parler de ce qu'on appelle aujourd'hui l'evidence-based medicine. D'accord, alors qu'est-ce que c'est? Qui est un peu la nouvelle façon d'avoir du savoir médical. En fait, pendant très longtemps, on parlait de l'éminence des médecines, c'est-à-dire c'était le médecin-chef qui avait le plus de charisme et qui parlait le plus fort, qui avait raison. D'accord. Et depuis quelques années, maintenant, on préfère avoir des études. Ça peut paraître logique comme ça, mais en fait, ça l'a pas toujours été. D'accord. J'avais une petite question avant de continuer. Médecin de santé publique, ça veut dire quoi exactement? C'est pas médecin généraliste ou... J'aimerais bien être capable de savoir ce que c'est exactement. Non, je plaisante. Médecin de santé publique, c'est une spécialité comme cardio, pneumo, etc., qui est pas très tenue. J'avoue que, à mon avis, vous allez pas en croiser beaucoup. Médecin qui, plutôt que de soigner les patients directement, genre vous venez voir un médecin et il essaie de vous poser un diagnostic et de décider comment il faut pour vous, c'est plutôt un médecin qui va s'intéresser aux populations. Donc ça reprend l'épidémiologie, par exemple. Mais il y a plein d'autres trucs. Les médecins de santé publique, ils font souvent de la politique, de l'économie, et des tas de trucs de ce genre-là. D'accord, ok. Ouais. Donc voilà, donc t'es sur YouTube depuis maintenant 2 ans et demi à peu près. Qu'est-ce qui t'a donné envie de monter cette chaîne YouTube? Alors en fait, il y a plusieurs raisons. Il y en a une, c'est que l'épidémiologie, pour les étudiants en médecine, c'est vraiment la matière, quoi. C'est vraiment même
le truc, on y va un peu à reculons, c'est tout de suite moins intéressant que, je sais pas moi, la cardio. Et je me suis dit, non, moi c'est un truc que j'aime bien et je suis sûr que je peux essayer d'en faire un truc relativement accessible, parce que les médecins, ils aiment pas trop les stats, ils aiment pas trop ces trucs-là. Et même dans donc ma propre communauté, voilà, la communauté médicale en règle générale est pas toujours fan de ces trucs-là. Et je me suis dit, je peux essayer de le vulgariser, je peux essayer d'en faire un truc sympa. Ça, c'était un premier argument, c'était assez important. Et puis en fait, en médecine, ce c'est que c'est qu'en fait, tu choisis ta spécialité, on va dire au milieu des études, au bout de la 6e année. Et caractère, je suis quelqu'un de très timide et d'assez solitaire. Et je sais pas si vous voyez c'est quoi le métier de médecin, mais en gros, faut contact avec des gens, tout le temps aller voir des patients, travailler dans des équipes pluridisciplinaires. Enfin, ça demande beaucoup d'investissement social. Et il s'avère que dans les spécialités qui sont assez, il y avait possibilité de travailler dans un bureau. Je caricature souvent ça comme ça. Hein. Ouais. Il y avait, je sais pas moi, la biologie et les radiologues. Ils travaillent souvent dans des bureaux, ils voient pas la lumière du jour. Mais il y avait aussi la santé publique, et du coup, m'a plu aussi pour ça. D'accord, ok. Et pour revenir un peu plus avant, dans les origines, comment tu t'es découvert cette passion pour la médecine, les stats, tout ton domaine finalement ? En fait, je crois que j'ai surtout répondu à cette question-là, pas vraiment pour une chaîne YouTube, mais un peu par. En fait, j'aime bien le côté outsider. Donc ça t'est venu dans les études supérieures, en fait, seulement. Ouais, c'est ça. Pendant mes études de médecine, j'ai vu comment ça fonctionnait un petit peu. J'ai vu les différentes matières qui existaient. C'est très simple. Hein. J'ai vu que ma matière préférée, c'était l'épidémiologie, et puis j'ai pas tellement fait les choses plus compliquées que ça. Ok, d'accord. Non, mais j'ai bugué parce qu'habituellement on a un roulement au niveau des questions, oui. Et là du coup je vois que j'ai été surpris aussi. Ouais, que les noms qu'il y a une inversion au niveau. C'est pas grave, écoute, on va suivre ce qui est écrit sur la feuille. Alors du coup dans tes vidéos on voit que les études épidémiologiques ont permis dans l'histoire de la médecine de mieux étudier les causes des maladies et donc que ça peut aider en fait à mieux s'en prémunir. Malgré tout ça reste quand même très complexe de réaliser des études très précises, tu le dis souvent dans tes vidéos. Tu penses que l'avenir ça nous réserve encore des surprises sur la façon dont on pourra soigner les populations, ou est-ce qu'on arrive au bout de ce qu'on peut découvrir et savoir en médecine ? Alors moi j'ai quand même l'impression que dans tous les domaines la Terre, à chaque fois que quelqu'un a dit on arrive au bout, il s'est toujours planté. Donc c'est pas moi qui vais le dire. On a des limites, il y a des éléments où on n'arrive pas tellement à aller plus loin sur certains sujets qui sont très difficiles. Genre par exemple un truc dont c'est l'épidémiologie nutritionnelle, c'est-à-dire est-ce que manger ceci est bon pour la santé, est-ce que manger bio c'est bon pour la santé. Ouais. En fait, d'avoir un début de réponse. Donc en fait, là-dessus il y a des grosses limites. Est-ce que quelqu'un aura une idée géniale qui va nous permettre de répondre à ces questions-là dans les années qui viennent ? C'est essayer de prédire l'avenir, et je pense que c'est très difficile, et en plus tout le monde se plante. D'accord. Je sais pas si vous savez, mais par exemple il y a des extraits de grandes personnes, comme je crois que c'était Bill Gates qui avait dit oui, aucun ordinateur n'aura besoin de 500 kilooctets de mémoire pour être particulier. Effectivement. Des années plus tard, on se rend compte qu'ils se sont un peu plantés. Forcément. Alors sur la partie un peu plus technique maintenant, comment se passe la création d'une vidéo, donc depuis l'idée du sujet à traiter jusqu'à sa mise en ligne? Moi je fais beaucoup de voitures en fait. Je passe beaucoup de voitures parce que j'ai beaucoup de temps de transport. D'accord. Et en fait, quand je pense que je me fais chier dans ma voiture, et donc je réfléchis beaucoup. Et d'abord il y a une première phase où vraiment je m'imagine un épisode parfait dans ma tête. Ça sonne en général hyper bien. Et une fois que j'ai un sujet comme ça qui m'est venu en tête, j'ai une espèce de petite liste. Quand j'ai commencé ma chaîne, je savais déjà qui je voulais raconter. Donc je construis mes épisodes. En fait, ils suivent une espèce de structure. Personne l'a remarqué, personne m'a fait de remarquer un peu histoire de la médecine, un épisode un peu statistique et un épisode qui va vraiment raconter un concept de santé publique, genre l'espérance de vie ou des trucs du genre. Donc en fait, j'ai déjà la générale dans ma tête pour très longtemps. Et après, c'est en deux phases. Donc je fais un épisode dans ma tête, mais j'ai une très grande crainte, c'est de dire quelque chose de faux. Et donc arrive une deuxième partie qui est extrêmement longue, qui est en fait l'écriture et qui est sur biblio et de la vérification que ce que je vais raconter est bien justifié et sourcé. Et puis après, c'est grand classique, hein, on écrit, on essaye de se mettre pour sortir la caméra et pour se filmer, et puis c'est parti. Hein. Et après, montage, mise en ligne, etc., quoi.
Exact. Il y a aussi parfois une phase qui dure extrêmement longtemps parce que je suis pas un spécialiste dans ce domaine. D'accord, ok. Damien. Oui, moi je me posais la question, est-ce qu'il faut être hyper bon en maths pour faire médecine? Genre s'il y a plein de jeunes qui nous écoutent, est-ce que parce que c'est un peu une idée reçue entre guillemets que voilà qu'il faut être une tête. Faut être une tête en maths, est-ce que c'est vrai ou pas? Alors moi personnellement, j'ai pas vraiment l'impression qu'il faut être une tête en maths. En fait, les seuls endroits où on fait vraiment des mathématiques, j'ai l'impression, c'est surtout en première année pour le concours, qui est difficile, on va pas se mentir. Donc si vous êtes fort en maths, c'est mieux. Maintenant, après pour la médecine, les études de médecine et la pratique de la médecine, franchement, mis à part peut-être la spécialité de santé publique, il y a besoin de mathématiques. Non, moi je retiendrai D'accord, très bien. Donc oui, comme quoi voilà, après c'est surtout j'imagine la spécialisation dans tout ce qui va être déjà les domaines choisis par les étudiants, mais surtout tout ce qui va toucher à la médecine, la biologie, des choses comme ça quoi. Surtout, ça va surtout être la biologie. Je dis même la santé publique, mais il faut savoir qu'en France, on range les statistiques dans les mathématiques, très classiquement. Il s'avère que dans d'autres pays du monde, c'est pas si évident. Je crois que les anglo-saxons, par exemple, pour eux, les stats, c'est pas forcément des maths. Ah ouais? Je sais pas. Et quelque part, je pense, c'est vrai que c'est pas tout à fait, enfin, c'est jamais tout à fait pareil, hein. L'arithmétique, c'est pas la même chose que la géométrie, mais je veux dire, ils le classent dans une autre catégorie. Je sais pas. D'accord. Bon non mais c'est bon à savoir. C'est vrai que pour nous ça nous paraît naturel, mais manifestement c'est culturel finalement quoi quelque part. On va continuer bien sûr cette interview avec la suite des questions. On en a quelques-unes qui nous sont bien sûr parvenues. N'hésitez pas par écrit, il y en a qui sont arrivés au 07 712 08 910 pour les SMS. On a par exemple une question qui dit salut à tous, à quand une collab avec DTC, ça serait trop cool. Alors DTC dans ton corps, oui, Julien Méniel. Dans ton corps. Ouais. Enfin, si je dis pas de bêtises. Je pense que je suis encore un tout petit youtubeur, je ne sais pas si on peut déjà parler de ce genre de choses. Moi, je suis comment est-ce que je pourrais dire ça sans paraître pour un problème, un mec avec des problèmes sociaux. Je suis très timide. Et en fait, avec les autres youtubeurs, j'ai quelques contacts avec Primum Non Nocere et avec Nathan du Chat Sceptique, mais après j'avoue que je suis assez solitaire, un peu involontairement, mais c'est mon secteur, je pense. D'accord. Bon sait-on jamais, peut-être avec Primum Non Nocere. On va reparler un petit peu collab tout à l'heure, on avait une petite question prévue là-dessus. Ouais. On a aussi Cynthia qui se pose la question, pourquoi les malades sont plus nombreux en hiver? Alors d'abord, est-ce que c'est vraiment évident qu'ils sont plus nombreux en hiver? Il y a des qui diffèrent entre l'été et l'hiver. On va dire que par exemple en hiver, oui, aux urgences, vous allez avoir bien sûr les grippes, vous allez avoir des trucs du genre, mais il faut savoir par exemple que les personnes âgées, l'été, elles ont tendance à être très déshydratées, et ça aussi, peut-être que la déshydratation pour les gens, c'est pas vraiment une maladie, on y pense. Mais pour les médecins, c'est aussi des gens qui arrivent et c'est aussi des maladies. Après, par contre, l'hiver, notamment pour les maladies infectieuses, parce que je le veux dire, parce que c'est vrai qu'on a souvent plus de rhume et de grippe en hiver, c'est pas tellement lié au froid, comme souvent on pense, c'est surtout lié au fait tous être à l'intérieur, tous ensemble. Je caricature, mais on va tous se cracher dessus et tous dessus, et on va se refiler nos germes assez facilement. Miasmes. Donc, voilà. Et nos miasmes, exactement. D'accord, donc c'est plus une question finalement de proximité dans la saison, parce que c'est vrai qu'on voit tous pendant les hivers aux infos avec la carte de France et les zones rouges, on se dit pourvu qu'on soit pas dedans. Et mais donc c'est le réseau des médecins sentinelles qui publie ça, et c'est vrai que on voit ça en hiver, mais c'est vrai que jamais en été. Donc c'est plus une question finalement de proximité que de quand on dit attraper froid, finalement c'est une idée reçue en fin de compte. C'est une des raisons. Je vous avoue que je suis pas infectiologue, donc je suis pas un spécialiste du sujet, mais je crois qu'en tout cas, l'une des raisons, c'est vraiment la proximité. Les maladies infectieuses, de toute façon, c'est des maladies qui se transmettent d'individu en individu, très souvent. Donc forcément pour payer une gastro, il faut fréquenter quelqu'un qui a la gastro d'une façon ou d'une autre. Ok. C'est bon à savoir en tout cas. Mais qui est le premier qui a la gastro? Oh non mais le fou la poule. Bah non mais il en faut bien un au tout début. Il y en a un qui s'est pas lavé les mains. Il y en a un qui d'où vient cette première diarrhée? Chris a raison, quelqu'un qui s'est pas lavé les mains. Ouais, quelqu'un qui s'est mal essuyé. Il en avait un peu sur le bord du pouce et du coup il a mangé et voilà. Il serre des mains. Il serre des mains.
Mais vous plaisantez, mais c'est ça. Ben oui, c'est vraiment manger du caca, c'est le problème. Hein. C'est l'hygiène de chacun. Bah pour le coup, moi je suis un nazi du lavage de mains. Hein, en parlant de manger du caca, vous avez vu l'info qu'est-ce qu'il va me dire? Mais non, mais si. Non, mais l'info comme quoi les McDo, les écrans des McDo sont tous. Oh là là. On en parle juste à l'instant. C'est ceux qui savent pas les mains. Point. Oui, voilà. Mais c'est pour ça que la dernière fois que j'y suis allé, je suis passé par le drive, tu vois. Ouais. Non mais comme ça, j'ai pas touché à l'écran. Pour en fait, il y a une étude qui est sortie, donc qui se passe en me semble c'est en Angleterre, si je dis pas de bêtises. Oui, c'était en Angleterre. Oui. Ils ont étudié les écrans. Ils ont étudié les écrans où on passe les commandes au McDo. Des gens qui sont payés pour ça. Et en fait, tous les écrans testés, il y a tous des traces de matière fécale. De matière fécale, d'Escherichia coli en l'occurrence, et de salmonelle, si je dis pas de bêtises. Hein. Voilà. En gros, que des bonnes choses qu'on aime bien manger. Et effectivement. Mais partout, hein. Partout. Oui, il y a pas que les écrans McDo. Hein. Non, mais pas que. Vos téléphones, à mon avis, regardez-les différemment. Les claviers. Mais oui, mais c'est vrai qu'il y avait une autre étude qui était sortie qui montrait que les claviers d'ordinateur et les téléphones étaient plus crades que des cuvettes à chiottes. Ouais, c'est ça. Parce que c'est vrai que les téléphones, on est tout le temps en train de les tripoter, même aux toilettes. Toi, t'es assis sur les chiottes, tu tripotes le téléphone. Alors que les toilettes, finalement, on pense plus souvent à les nettoyer que les téléphones. T'as moins de risque à lécher les toilettes qu'à lécher ton téléphone. Aussi. Horrible. Faut le faire bon, t'iras pas le faire non plus. Non. Ouais, limitez-vous quand même un peu. Les amis, on va attaquer aussi un petit peu le sujet du soir rapidement. Qu'est-ce que vous aimez quand l'hiver arrive? Très rapidement. Damien, toi, qu'est-ce que t'aimes quand l'hiver arrive? Justement, j'aime bien me mettre au chaud dans la couette, à regarder Netflix. On va. Ah bah oui, évidemment maintenant Netflix est devenu un petit peu la base. Et jouer à la Switch aussi. Ah oui, Tu joues à la Switch? Je joue à la Switch, ouais. D'accord. J'ai acheté la Switch la semaine dernière. C'est bien ce qui me semblait. Je savais bien que tu l'avais pas encore. Il me semblait que tu l'avais pas. Donc tu joues à la Switch. Et ouais, je joue, ouais. Et c'est bien. Et tu joues à quoi? Alors là, j'ai acheté le jeu, donc il y avait Let's Go Pikachu qui est sorti ici plus ou moins longtemps, donc j'ai celui-là et j'ai aussi un Mario qui était sorti il y a quelques mois déjà. Ouais. Et là, je suis à fond sur le Mario. D'accord. Bon, eh bien, écoute, non, mais c'est vrai que c'est bien. C'est vrai que généralement l'été, voilà, t'as envie de sortir, tu joues moins à la console. L'hiver, quand tu sais pas quoi faire, tu joues à la console. T'es devant la télé, t'as ton petit plaid, là, t'as ton petit café, ton petit chocolat chaud, et tu te fais plaisir. Exactement. Eh bien, continuez de nous dire vous aussi ce que vous adorez quand l'hiver arrive. 01 83 62 07 48. Nous, on va revenir avec Banks and Ranks. Ça va être Ego et le test à la con qui arrive. On va passer Tristan à la moulinette du test à la con. Et ben ça arrive pour vous juste après ça, bougez pas. Les chacals. Banks and Ranks sur Future Radio, c'était Ego en featuring avec Sean Paul et on a appris du coup grâce à Mathieu qui nous disait il y a bien Zao qui chante dedans, donc ça doit être un genre de collectif qu'ils ont fait, c'est nouveau en tout cas. C'était Ego sur Future Radio. Envoie tous tes SMS au chacal. Ouais. Au 07 712 08 9 10. Les chacals. Et oui, nous sommes les chacals. Le sujet de ce soir, c'est qu'est-ce que vous kiffez quand l'hiver approche? Pourquoi tu te marres? T'as vraiment du mal. Je sais pas, il y a des mots, j'y pense trop vite dans la tête et ça sort pas assez vite dans la bouche. Il se passe quelque chose, il y a une latence. Le sujet du soir, c'est bon, est-ce que vous savez ce que c'est que du talc? Oui, c'est ce qu'on met sur les culs des bébés. Ouais, du caca. Mais pas ce soir. Pour ce soir, c'est ça. Écoutez bien. Le test à la con. Genre, il savait pas ce que c'était. C'est ma chronique. Bye. Alors, le test à la con, what is it? Merci pour le hit que j'avais complètement oublié. Toi aussi, t'as des mots qui arrivent pas. Oui, c'est ça. Je suis trop intelligent. Non, c'est que ça doit être ça. Non. Alors, le test à la con, qu'est-ce que c'est? C'est un test plus ou moins intelligent avec des questions et des réponses plus ou moins intelligentes. Donc, toute l'équipe des chacals a réalisé le test. Ils m'ont envoyé leurs réponses. On verra ça ensemble. Et je fais le test en direct ce soir avec Tristan. Tristan, je ne te dirai pas le titre du test. Ça sera à toi de le découvrir. À la fin. En sachant que jusqu'à maintenant, personne n'a découvert le test, le titre du test à chaque fois. Parce que je pense que la personne qui va le trouver, c'est quand même, il est quand même balèze, hein, à chaque fois. Et sait-on jamais, sur un malentendu. Sur un malentendu, c'est vrai. Alors, es-tu prêt? Ready. Ok.
Alors, tu surprends un ami qui a arrêté de fumer en train de s'allumer une clope. Tu lui arraches des mains et lui tends un paquet de pastilles à la nicotine que tu avais pensé à prendre justement pour ce cas de figure. Ou tu lui lâches un méprisant et triste, je suis déçu. Ou tu hausses les épaules, après tout elle fait ce qu'elle veut. Ou il veut. Bon, la troisième, si étonnant que ça puisse paraître. Ok. Question 2. C'est trop bien, c'est le week-end. Avec tes potes, vous décidez de partir à la mer. Comment te comportes-tu en voiture ? Tu es celui ou celle qui... tu es celui qui met l'ambiance avec une bonne playlist des familles. Tu es celui qui râle et t'inquiète des erreurs de conduite de la personne au volant. Tu es celui qui a mis une minuterie pour que vous soyez sûr qu'il n'y en ait pas un qui conduise plus longtemps que les autres. La 2, les erreurs de conduite. Ok. Sur la route, un pote te demande si tu as des nouvelles de ton ex qui t'a largué la semaine précédente. Tu aurais plutôt tendance à répondre: non, j'ai pas pris de nouvelles, j'ai besoin de me reconstruire et d'occuper mon temps sans cette personne. Non, mais j'espère qu'il ou elle morfle à en pleurer par le nez. Ouais, vite fait, on essaie de rester potes, mais on prend notre temps. On essaie de rester potes. Ok. Bien. Un ami saoulé par des bouchons commence à geindre et à dire qu'il aurait mieux valu prendre l'avion. Tu aurais plutôt tendance à lui répondre: et l'argent tu le trouves où? Tu vas te plaindre pendant tout le trajet ou comment ça se passe? J'avoue c'est relou, je déteste autant les embouteillages que l'inconfort vaginal. Bon allez, la dernière. Ok. C'est vrai que c'est pas agréable. Hein. Non mais, faut qu'on en parle. Oui, faut qu'on en parle, Damien. Une fois sur place, vous décidez d'aller boire un verre. Un inconnu renverse son lait fraise sans s'en rendre compte. Tu l'interpelles de ta voix la plus sonore pour lui montrer ce qu'il a fait et lui demandes en riant de t'en payer un. Croyant la cause perdue, tu boudes un peu et espères que tu pourras renverser le sien avec ton sac en partant. Tu vas à sa rencontre et lui montres son larcin d'un air sévère en attendant qu'il s'excuse. Oh, pas facile. Ouais, la 2. La 2. Ouais, c'est pas facile. Ok. Pas trop quoi répondre. Dans la nuit, alors que tu sors de la douche, un bon pote te propose un... Oh là, alors, je ne connaissais pas ce terme et j'avoue, j'ai pas cherché. Un quickie. Tu connais pas le mot quickie? Mais non, c'est quoi ça? Un quickie, en gros, c'est un petit coup, pendant 5 minutes et ça y est, c'est plié. Ah oui, d'accord, ok. Voilà. Parce qu'après tout, vous êtes célibataires toutes les deux, enfin bref, tous les deux. Mix comme tu veux. Tu refuses, tu as déjà imaginé cette situation, tu as pesé le pour et le contre, tu en as déduit que ce serait vraiment trop risqué pour votre entente. Pourquoi pas en fait, vous respectez et connaissez suffisamment pour que ça soit pas la cerise sur le baba au rhum de votre amitié. Tu es effaré. Allez, va pour le petit quickie. Attends, j'en ai un autre. Attends. Tu es effaré, tu pensais être plus important à ses yeux que ça. Non, la 3. La 3, ok, tu es effaré. Le quickie. Non, pardon, la 2. Ah oui, pourquoi pas, du coup. On y va, on y va. Sport, allez hop, allez. Condition physique. Ça entretient, c'est sportif, c'est... Au petit déjeuner, tu remarques que l'un de tes amis fait un bruit monstrueux en mélangeant son café. Oh. Tu roules des yeux et lui demandes pourquoi ses parents ne lui ont jamais appris à bien faire un geste aussi simple. Tu lui montres comment faire parce qu'il n'y a pas d'âge pour apprendre. Tu grognes en lui arrachant la cuillère des mains. Ouais, truc bien. Du thé. Tu lui montres comment faire. Ouais. Ça marche. Le week-end est fini, tu es en retard et le trottoir est obstrué par une mère et son enfant en bas âge. Tu marches sur la route le temps de les dépasser. Tu soupires en te disant que les gens sont vraiment devenus individualistes. Tu trouves ça bien mignon, mais tout de même tu lances un pardon jovial pour qu'il se pousse un peu. Non, je passe sur la route. S'il n'y a pas de voiture et que je risque pas de mourir. Ok. Très bien. Au boulot, tu remarques que ton patron regarde fixement ton écran d'ordinateur. Tu te sens indifférent, tu continues à faire ton truc, t'as rien à cacher. Surveillé et mal à l'aise, tu as l'impression qu'il fait ça parce qu'il te trouve pas sérieux. Dérangé, la curiosité, clairement, ça te fout en rogne. À l'aise. À l'aise, ok. Et enfin, on y arrive, je vous promets. Tu tombes sur le profil Facebook de la fille qui te traumatisait au collège. Tu remarques qu'elle a la même passion que toi, mais qu'elle la pratique objectivement moins bien. Alors, ça te fait plaisir, tu ne peux pas t'empêcher de te sentir valorisé, presque vengé, la roue tourne. Ça te met mal à l'aise et tu préfères vite arrêter de la stalker. Mentalement et en 30 secondes, tu lises tout ce qu'elle pourrait faire pour s'améliorer. À toi de voir si tu la conseillerais un jour. Si tu la conseilleras un jour, pardon.
Je sais même pas si le plus connard, en fait, c'est le 1 ou le 3. Je vais répondre le 2. La 2 du coup? Non? Ouais, c'est j'arrête de la stalker, c'est tout ça? C'est ça, ouais, exactement. Ouais, okay. J'arrête de la stalker. Alors, une idée Le thème. Du thème? Franchement, si tu trouves, franchement. Je sais pas, quel est le... Êtes-vous un bon compagnon de vacances? Êtes-vous un bon... Ça pourrait pourtant, vu les questions, ça pourrait. Mais je vous ai dit, oui. généralement ça n'a rien à voir. Absurde. Alors, es-tu un connard? On se rapproche du coup. Ouais, on n'est pas très très loin, c'est quelle insulte débile es-tu? Voilà. Ok. Alors, merci parce que grâce à vous, j'ai appris un terme. Oui. L'autre, je le connaissais. Quickie. Mais tais-toi. Alors, donc, tu as la même réponse que Damien et Chris. On a la même réponse. Je sais même plus. Vous êtes tous les trois. Donc, le terme que je ne connaissais absolument pas. Ah, moi non plus. Babache. Bah oui, moi non plus, je sais pas ce que ça veut dire. Babache. Alors, on va le savoir immédiatement. Le terme babache a une signification simple. Il désigne de base quelqu'un d'un peu simple d'esprit, même si, dans le langage courant, on l'utilise principalement pour se moquer gentiment d'un ami qui dit ou fait un truc un peu stupide. Est-ce que vous l'avez déjà entendu? Non, mais c'est peut-être dans un jargon, enfin pas un jargon, mais un patois quelque part, genre ouais, t'es complètement babache, toi. Une façon un peu plus exotique de dire, mais t'es complètement con, ou comment ça se passe? Voilà, ça marche. Exemple, l'autre jour, je me suis pris une porte, je te raconte pas comment j'ai morflé. Mais pourquoi t'as voulu voler une porte? T'es babache ou quoi? Oh, t'es babache ou quoi? Je tiens à préciser que l'exemple n'est pas de moi, mais du site. Oui, voilà, bien sûr. Donc ne m'en voulez pas. Et alors Clem et toi, vous étiez quoi? Clem et moi, on est des gueux. Ça, déjà c'est plus courant. Voilà, c'est plus courant. Je vous explique quand même ce que c'est. Gueux est un très vieux terme. Au XVe siècle, il était utilisé pour désigner grosso modo un cuisinier. Plus tard, le mot est devenu synonyme de pauvre, d'indigent. Oui, c'est ça. Aujourd'hui, son utilisation est peu courante dans un contexte d'agacement réel. On prononce plutôt gueux dans le but de faire marrer en choisissant ciment une insulte issue d'un autre temps pour le décalage parce que c'est drôle. Exemple, et alors le mec, il comprenait pas pourquoi il captait pas le wifi alors qu'il avait pas allumé le PC. Oh le gueux. Voilà. Mais on dit sciemment quand même. Oui, pardon, ciment, non mais comme si on sciait du bois, non mais n'importe quoi. Bon, merci Mathieu pour ce test à la con. Je rebondis juste sur une petite chose rapidement parce qu'on va faire qu'on s'écoute quand même Steve Aoki avec Waste It On Me. Tout à l'heure tu parlais là du patron qui regarde ton écran. Oui. Moi j'ai des collègues comme ça, des fois ils s'arrêtent derrière toi et ils regardent l'écran. Mais pourquoi tu fais ça? Moi j'aime pas, en plus je me sens observé et ça me stresse moi. Ça, je sais pas si vous ça vous arrive des fois qu'il y a des collègues qui passent derrière vous qui regardent l'écran, mais surtout ils regardent ce que t'es en train de faire, toi, genre. Si c'est les collègues, ils te ça jugent. Ouais, mais moi, mais même si c'est les collègues, ça va. Toujours lancer un porno hardcore. Ça va les calmer direct. Moi, derrière moi, c'est compliqué vu que c'est un mur. Ils arrêtent. Mais non, par contre, mon directeur, mon patron, il est sur le bureau d'à côté. Oui. Et vu comment il est positionné, il me voit. Enfin, il voit tout. Ah, donc tu peux pas aller tranquille sur Facebook et tout, quoi. Non, puis de toute façon, j'ai pas le temps. Clairement, j'ai pas le temps. Mais voilà. Non, moi ça va. Mon responsable, il est en face de moi, donc il voit jamais mon écran. Et c'est pour ça que moi tout à l'heure j'avais répondu à la question, j'ai rien à cacher, donc ok. Voilà. Tu veux dire quelque chose, Damien? Non, pas du tout. D'accord. Ah, merci. Merci pour ton intervention. Eh ben oui, on passe à la suite. C'est Steve Aoki tout de suite avec Waste It On Me, et on va revenir derrière avec l'hebdo des chacals qui va arriver, et également le site était tu serais. Ça c'est le programme pour vous de ce qui va arriver dans les minutes à suivre. Steve Aoki tout de suite sur Future Radio. Waste It On Me. Future Radio, l'étoile des radios. Future Radio. L'hebdo des chacals. Un échantillon de l'actu disséqué par les chacals, c'est tout de suite avec Chris. Et en tant que charognard de l'actu, je me devais de revenir, actualité oblige,
sur le mouvement des gilets jaunes. Gilets jaunes, gilets jaunes, gilets jaunes. God, j'en peux plus. Gilets jaunes, gilets jaunes, gilets jaunes, gilets jaunes, gilets jaunes, gilets jaunes, gilets jaunes. Ah bah bravo. Gilets jaunes, gilets jaunes, gilets jaunes, gilets jaunes, gilets jaunes, gilets jaunes, taxes. Gilets jaunes, gilets jaunes, gilets jaunes, gilets jaunes, gilets jaunes, gilets jaunes. Avec l'arrivée de Noël, le traditionnel concours de pull moche est lui aussi de retour. C'est marrant parce qu'il n'y a bien qu'au mois de décembre dans ces concours qu'on peut voir des pulls moches, parce que je vous assure que personne ne porte ça dans la rue. Alors si, c'est vrai, il y a un autre endroit où on peut en voir, c'est le dimanche quand on a la flemme de faire autre chose que de se poser devant Netflix avec un bas de jogging, un plaid et des chaussons licorne aux pieds. Bref, vous l'aurez compris, le mois de décembre c'est le mois du glamour, de la mode. Ah, attendez, on vient de m'annoncer dans l'oreille que Christina Cordula vient de faire un AVC. Les voitures autonomes aujourd'hui, c'est plus vraiment de la science-fiction, puisque depuis un petit moment, il y a notamment les Tesla qui foulent le sol américain pour une grande expérimentation. Et récemment, la police a dû faire 11 km pour poursuivre un fugitif en Tesla. Alors, on s'imagine tout de suite la scène d'action hollywoodienne avec un mec qui roule à 200 à l'heure et une dizaine de voitures de police à ses trousses, gyrophares et sirènes allumées, mais pas du tout. La réalité est tout autre puisque le mec était endormi au volant, complètement bourré, et la voiture était en pilote automatique. Donc il a fallu 11 km aux forces de l'ordre pour réussir à maîtriser le véhicule. Un con loser du jour qui nous vient lui aussi d'outre-Atlantique, qui a décidé de demander sa copine en mariage dans la rue. Ouah, c'est émouvant, c'est trop beau. Oh là là, ça sent la boue. Alors oui, trop beau, mais les gars, faites gaffe un peu quand même, parce que le mec il s'est mis à genoux, mais pas que pour demander sa chérie en fiançailles, mais aussi pour essayer de voir où avait bien pu tomber la bague qui s'était faufilée dans une grille sur le trottoir. Vous savez, c'est le genre de grille avec un trou de plusieurs mètres de profondeur en dessous. Oh là là. Vous voyez le genre. Alors l'histoire se termine bien malgré tout, puisque la police new-yorkaise a pu récupérer le bijou dans les conduits du métro. Et pour finir, on vient de l'apprendre. Gilet jaune, 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 gilet jaune. À bon entendeur. J'en peux plus de... Et oui les amis, nous sommes avec vous jusqu'à 23h, nous sommes les Chacals avec vous comme tous les jeudis. C'est le mois de décembre en plus, donc c'est Noël, c'est cool, c'est bien. Et justement c'est le sujet de ce soir. Qu'est-ce que vous aimez bien quand l'hiver approche ? Eh bien vous pouvez nous le dire, on a quelques messages qui sont arrivés au 07 712 08 910. On a un SMS qui arrive, alors signez vos messages les gens, c'est mieux pour qu'on puisse savoir qui vous êtes quand même. On a un message qui nous dit: il y a souvent du verglas l'hiver chez moi et j'adore faire des glissades dessus. Ouais, avec la voiture, c'est génial. Oui. Alors c'est vrai que non, et puis c'est vrai que nous par exemple à Nantes il y a rarement du verglas, mais quand il y en a on se casse tous la gueule dessus. Parce qu'on n'a pas l'habitude. C'est ça. On a aussi Laure qui nous dit: j'aime bien cuisiner des bons petits plats l'hiver pour se réchauffer. C'est vrai que la cuisine c'est plus un truc d'hiver je trouve. Ouais, non, j'ai toujours la flemme moi. Printemps, été, automne, hiver, rien à foutre, j'ai la flemme de faire la cuisine. Une raclette à part les patates, t'as rien à foutre. Oui c'est vrai, non mais même une bonne tartiflette l'hiver. Tartiflette c'est long. J'ai plus faim là, trop de fromage. Oui non mais ou alors je sais pas, une fondue. Ah bah encore du non mais bourguignonne si tu veux. Bourguignonne, ouais. Bourguignon en plus c'est pas con, toi t'as la pièce de viande que tu coupes, ouais. Et puis après tu trempes dans l'huile et c'est tout quoi, donc t'as rien à faire quoi. Ouais c'est vrai. Arrête, tu donnes faim là. Et puis on a aussi Adrien de Nantes qui dit: coucou les chacals, j'aime bien flâner dans les marchés de Noël avec un verre de vin chaud et des marrons, bisous à tous. Ah ouais. Ouais, j'ai été faire un tour au marché de Nantes là, c'était... Oui en ce moment c'est pas le moment, il flotte tout le temps. Oui. C'est vrai qu'il donc ton vin chaud à l'eau de pluie, merci. Mais non, ça le dilue. Ça devait être la semaine dernière où on a fait un tour j'étais avec Mathieu. Oh non, mais ouais. Et ça sentait le vin chaud là. Ah mais j'adore. C'était magnifique, c'était trop bien. Allez les amis, c'est le moment de passer au Si t'étais tu serais. Le Si t'étais tu serais. Mais c'est vrai que l'odeur du vin chaud dans le marché, il y a que ça de vrai. Les épices quoi. Ah oui, avec mais t'as toutes les odeurs qui se mélangent et tout, c'est magnifique. Allez, on est parti pour le Si t'étais tu serais. Ouais, je rappelle vite fait les règles, surtout pour Tristan qui je sais pas s'il connaît, mais en gros je vais te poser des questions simples. Si t'étais par exemple un objet, tu serais lequel? À toi de répondre ce que tu veux, il y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. On peut rigoler et il y a pas de justification forcément à avoir. Ok. On peut rigoler mais on se moque pas parce qu'on est des chacals, on est gentils.
Bien sûr. Donc, Ok. alors, on va commencer avec, je pense, la question la plus difficile de cette semaine. Si t'étais une maladie, tu serais Mais non, mais faut être dans le sujet, quoi. J'essaie d'axer un peu les questions. Bien sûr. Forcément. Franchement, je pense pour des raisons thématiques et après le choléra. Voilà. Une bonne vieille maladie, comme on va dire. Donc ouais, c'est ça, une diarrhée vous pouvez avoir la diarrhée pendant 24 heures, je sais pas moi, la moitié de votre poids en quelques temps et mourir assez vite. C'est une jolie maladie, non? Une bonne tourista aussi. Ça, c'est magnifique. Ah bah c'est pire que la tourista. Ah bah oui, coup, etc. C'est une tourista mais en pire en fait. Alors, si t'étais un acteur ou une actrice, Je serais Harrison Ford. Ah bien, classe. Ouais, classe, ouais. Si t'étais une blague, tu serais laquelle? Si j'étais une blague, je serais la blague du qui rentre dans un bar et qui demande des bananes. C'est laquelle celle-là? Alors, Genre, on la connais pas celle-là. On s'est regardé comme ça dans le studio, genre. Alors hein c'est facile, c'est un petit singe, il rentre dans un bar et il demande au barman vous avez des bananes? Alors le barman il dit bah non, j'ai pas de bananes, désolé. Vous avez des bananes? Bah je viens de vous dire que j'avais pas de bananes. Vous avez des bananes? Écoute, tu commences un peu à me fatiguer. Vous avez des bananes? Écoute mon copain, là on va vraiment se mettre mal et je vais m'énerver. Vous avez des bananes? Bon, demande encore une fois si t'as des bananes et je te cloue la langue sur le bar. Vous avez des clous? Non. Vous avez des bananes? En vrai, je la connaissais, mais un peu là, je vous ai différente. fait la version courte, parce qu'il faut la faire longue, faut la faire languir. Les gens, Ah, elle est bien. Je prends. Non mais oui, mais j'aime bien aussi. Elle est gentillette, mais voilà, elle est toujours efficace. Alors, si t'étais un tatouage, tu serais lequel ou alors où? Ah oui, lequel et où? Si j'étais un tatouage, Ouais. c'est pas. Franchement, j'ai pas d'idée. Aucune Intense idée. réflexion. T'en as pas toi-même pour le coup des tatouages? Possible. Non, pas du tout. Non, j'ai pas de tatouage. D'accord. Je vais prendre. Je suis breton et j'ai un pote qui est breton qui a un trait, qui a une comment ça s'appelle? Un genre de triskel. Le drapeau breton, d'accord. Voilà, qui a un drapeau breton. Bon, on va qu'à dire ça, mais c'est vraiment comme ça, quoi. D'accord, ok. Alors, le dernier, si t'étais un style de musique, une musique. Un style ou une musique? Voilà, un style de musique. Si j'étais un style de musique, je serais. Laisse-moi réfléchir. En fait, je fais partie des gens qui aiment pas trop la musique. Disons que je serais une musique de jeux vidéo. Ouais, de la musique 8 bits. Bah, c'est pas si mal. C'est pas si mal, écoute. Ouais. Eh bien, ok, très bien, très bien. Allez, je vais t'en faire un rapidement. Si t'étais un médicament. Si j'étais un médicament, je serais. Qu'est-ce que j'aime bien comme médicament? C'est vrai qu'il y a des médicaments meilleurs que d'autres. En tout cas, ouais. Clairement, je serais pas de l'homéopathie. On va partir sur un grand classique. Je serais de l'aspirine. Ah bah très bien. Allez hop, vendu. Les amis, on va revenir après. Ah bah tiens, c'est la musique justement de Tristan qu'on va vous annoncer donc maintenant. Et derrière la suite de l'interview qui va arriver pour vous. Donc vous pouvez d'ores et déjà appeler le standard 01 83 62 07 48. Vous aurez Flo qui vous répondra au standard et vous pourrez poser donc toutes vos questions à Tristan de la chaîne Risk Alpha. Les questions donc ça arrive derrière. Et donc tout de suite, alors donc c'est quelque chose qu'on ne connaissait mais alors pas du tout ici dans l'équipe, non. Voilà. Dis-nous en plus un petit peu Tristan justement sur cette musique. Alors c'est un morceau de Weird Al Yankovic qui est très connu aux États-Unis mais pas trop chez nous, enfin je crois pas. C'est un mec qui en fait des parodies, mais on parle de parodie de quelque chose en général, c'est un peu pas forcément rabaissant, mais disons que c'est parfois pas toujours très reconnu, et lui il est hyper reconnu parmi les artistes. Là-bas c'est un peu une reconnaissance quand vous êtes parodié par Weird Al Yankovic, elle est vraiment un bon signe. Et cette chanson-là, c'est un espèce de grand medley de morceaux, je crois que c'était des années 2000. Et je l'aime bien, elle est dans un style très polka, très joyeux. Je pense que c'est pas mal. Eh ben écoute, on va s'écouter ça tout de suite, ça s'appelle justement Paul Karama, pardon. On s'écoute ça tout de suite et on revient derrière avec la suite de l'interview de Tristan de la chaîne Risk Alpha. Waouh!
C'était cool ça. Ouais. Franchement, je connaissais pas du tout. C'était Weird Al Yankovic avec Paul Karama, petit medley de plein de reprises en format polka, en version polka. Et ben moi je trouve ça plutôt cool. Donc c'était, je le redis, Paul Karama de Weird Al Yankovic sur Futur Radio. Les Chacals. Nous avons un petit cadeau pour nos jeunes invités. Retrouve les Chacals sur Facebook et Twitter @leschacals. Et tu as déjà vu un monsieur tout nu ? Ça me fait toujours marrer. N'hésitez pas bien sûr à aller nous suivre sur les réseaux sociaux @leschacals sur Facebook, Twitter. On a aussi un compte Instagram @leschakalsoff avec 2 F, donc n'hésitez pas aussi à aller nous suivre dessus. Ce soir, je vous le disais, donc nous recevons Tristan de la chaîne Le Risque Alpha et on est donc reparti avec la suite des questions. Clem, c'est à toi. Eh ben, on va reprendre sur, par exemple, ce que tu nous disais dans l'épisode 12 sur la santé mondiale. Tu as été absent quelques mois de YouTube pour passer un test de médecine. Et d'accord, oui. Et il lit sa question. Oui, elle est sur la pliure. Mais donc, comme tu es en plein dans ces études-là et qu'on manque aujourd'hui de médecins en France, eh bien, qu'est-ce que tu peux dire pour motiver les jeunes qui aimeraient faire médecine, comme on dit, alors qui n'oseraient pas trop, peut-être à cause du nombre d'années d'études, de la difficulté du cursus ou des numerus clausus? Je vais répondre à la question, mais en fait, il n'y a pas tellement besoin de les motiver. À l'heure actuelle, s'il n'y a pas beaucoup de médecins en France, c'est juste parce qu'il y a un numerus clausus. Parce que en première année, il y a, je dis des bêtises, mais moi, dans ma fac, il y avait 1000 personnes qui concourent, et il n'y en avait qu'une centaine qui étaient pris. Donc, en fait, les gens, ils ont plutôt envie de faire médecine. C'est plutôt que le concours est difficile et que c'est difficile. Après, c'est difficile à avoir. Après, est-ce que c'est vraiment conseiller les études de médecine ? Le gros truc qu'il faut comprendre avec les études de médecine, c'est que c'est un espèce de trade-off en fait. On est une espèce d'échange entre des années de jeunesse et on va dire une certaine reconnaissance sociale, un bon salaire, sûreté de l'emploi sur le plus tard. Ça, c'est si vous êtes vraiment très mécanique. Mais après, je crois qu'il faut surtout de le faire. Il faut vraiment avoir envie de soigner les gens, avoir envie de faire ce métier. En fait, c'est pas. Je suis pas sûr qu'il faille vraiment attirer plus de gens pour le. Et c'est très cool. C'est déjà très. Il faudrait qu'il y ait plus de. Si on en veut plus, il faut que les. Enfin voilà, je peux pas vraiment en dire plus. Ça me semble déjà. C'est plutôt le système qui doit évoluer. Dans ce cas-là. Vraiment, en France, il y a vraiment cette notion de cours en première année qui est un coup près. Si tu l'as pas 2 fois, c'est fini, tu ne pourras jamais faire médecine. Alors je crois que maintenant des passerelles, il y a des systèmes qui permettent un peu de changer ça. Alors, c'est pas extrêmement développé, mais les gens sont motivés pour faire médecine. Il y a beaucoup de monde qui veut faire médecine. D'accord, ok. Alors du coup, tout à l'heure on parlait un peu de collab, donc voilà, tu nous disais que t'avais un peu de contact avec Primum Note et tout. Moi, ce que j'aimerais te demander, c'est qu'est-ce que tu pourrais conseiller à un vidéaste en herbe qui aimerait se lancer dans l'aventure YouTube ? Alors j'ai écouté votre précédente émission avec Nathan du Chat Sceptique et j'ai envie de dire à peu près la même chose que lui. J'ai vraiment l'impression que il faut pas se lancer pour la gloire et l'argent. YouTube, c'est vrai qu'entre guillemets, je vais pas dire que c'est mort, hein, ce serait ridicule, mais disons qu'à une certaine époque, il n'y avait pas grand monde sur le marché et en fait, vous arriviez, vous aviez un peu de qualité, vous pouviez très vite, on va dire très vite monter en nombre d'abonnés et en réussite même, voilà, comme ça c'était assez rapide. Je pense que c'est quand même beaucoup plus difficile pour les gens, que l'algorithme de YouTube vous aime bien, il faut que vous fassiez du contenu qui va plaire aux gens. Et voilà, alors après moi je suis pas un très bon exemple pour répondre à cette question parce que moi en fait c'est pas que je m'en fous, je suis absolument ravi un bon nombre d'abonnés, mais en fait pour moi c'est vraiment un loisir, je fais vraiment ça pour m'amuser. Donc c'est un peu, je pense que je suis vraiment pas la personne pertinente pour donner des conseils dans ce domaine. D'accord. Bah après c'est toujours bien hein, quand même d'avoir un petit retour d'expérience qui que ça puisse être, hein, j'ai envie de dire. Il y a quand même un truc que j'ai envie de dire. Je sais pas si les autres youtubeurs le ressentent. Moi j'étais assez craintif, on va dire, sur ce que je pouvais ressentir si on me faisait des retours extrêmement négatifs dans les commentaires. Et c'est quelque chose que j'avais entendu dire. Il y a des haters, il y a des gens qui peuvent être. Oui, il y a toujours des rageux. Voilà. Alors après, je suis beaucoup trop vieux pour en avoir qu'à foutre. Mais dans l'idée, il y a un peu de ça. Mais en fait, j'en ai pas vraiment rencontré. Il y a quelques personnes qui ont l'air vénères effectivement dans les commentaires, mais on les ignore et tout. Mais en fait, les gens sont extrêmement positifs.
c'est peut-être aussi parce que mon sujet ne porte pas trop à esprit négatif, certainement, mais c'était plutôt une agréable surprise, et de ce point de vue-là, voilà, je sais que mon expérience n'est certes pas significative et n'est certainement pas celle des autres youtubeurs, mais c'était plutôt une agréable surprise, et en tout cas, n'ayez pas peur de ça, quoi. Ça, je peux leur dire, les gens sont plutôt positifs et gentils. Voilà, et puis il y a quand même aussi une grande majorité silencieuse parmi tout le public, hein. Ça, on l'évoque pas souvent, mais elle est là en plus, pourtant. oui, ça c'est... Petite question très rapidement qui est arrivée sur les SMS 07 712 08 910. On a Pierre qui dit coucou, pourquoi risque alpha, ça veut dire quoi? Alors ça va être chaud à expliquer rapidement. En fait, c'est une façon qu'on a de répondre quand vous avez une hypothèse. Peu importe, n'importe quoi. Admettons que vous avez un pote qui pense qu'il est capable de différencier le light du Coca Zéro. Oui. Ouais, il vous dit ouais, je suis capable de le faire. Vous lui dites attends, moi je suis pas sûr, on va faire un truc en aveugle, je vais remplir des verres, je vais pas. Et admettons, je vous fais cette expérience-là, et votre pote il vous dit là c'est du Coca Light, et il a raison. D'accord. Bon, est-ce que vous êtes convaincu qu'il est capable de différencier les deux? Est-ce Non. que vous êtes convaincu? Non. Il prend un deuxième verre, il y arrive une deuxième fois, est-ce convaincu? Un petit peu plus, mais pas encore. Un petit peu plus, mais pas encore. Ça. Une troisième fois, est-ce que vous êtes convaincu? Là, ça commence à être chelou, quand même. Donc, ce que vous faites dans votre tête, c'est que vous vous dites, en fait, il pourrait être en train de répondre au hasard. Parce qu'au hasard, effectivement, il peut dire Coca Light et c'est du Coca Light, mais voilà, il peut me répondre au hasard. Il a une chance sur 2 que ça marche à la premier coup. Après, il a une chance sur 4 d'avoir répondu 2 fois bon. Ouais. Et en fait, ce qu'on appelle le petit p en statistique, c'est un peu la probabilité que vous étiez en train de faire. Vous étiez en train de vous dire, ah ouais, mais là, quand même, c'est super improbable qu'il ait réussi 3 fois d'affilée, 4 fois d'affilée. C'est quand même très improbable. Vous mesurez une espèce de probabilité de cet étonnement du fait que ce soit improbable. Et en fait, le risque alpha, c'est un seuil en médecine vaut 5%, en dessous duquel on dit bon bah ok, là il y avait que 5% qu'il ait réussi à deviner et que le résultat soit aussi étonnant. Donc en dessous ce risque alpha, en dessous 5%. Eh ben, je dis que c'est vrai, il est capable de détecter le Coca Light du Coca Zéro. D'accord, ok. Eh bien, c'est bonne instruction de statistiques. Merci beaucoup, Tristan. On va revenir dans un petit instant avec le labo et puis Alvan Damiana. Tout ça, ça arrive pour vous juste après ça. Bougez pas. Les chacals. Les amis, nous sommes les Chacals avec vous sur Futur Radio. N'hésitez pas, bien sûr, à appeler pour poser vos questions à Tristan du Risque Alpha. Envoyez aussi vos questions par SMS 07 712 08 910. Le numéro pour appeler quand même, c'est celui-là. Écoutez bien. Appelle les chacals. Allô, monsieur Leblanc. 01 83 62 07 48. Il s'appelle juste Leblanc. Ah bon, il a pas de prénom. Les chacals. Et vous pouvez aussi appeler pour réagir au sujet de ce soir. On va revenir dessus, d'ailleurs, rapidement tout à l'heure, sur qu'est-ce que vous kiffez à l'approche de l'hiver. Mais pour l'heure, tout de suite, c'est le moment du labo. Le labo. Le labo. Le labo des chacos. Le labo des chacos. Et cette semaine, c'est un professeur chacal du département en physique ingrat du labo des chacos qui s'est dit que, puisqu'on est maintenant au mois de décembre, il serait temps de revenir sur les premiers pas de la physique quantique. Et il répond ce soir à la question, mais c'est quoi la constante de Planck ? Alors le physicien Max Planck a apporté une très grande contribution à la théorie quantique. En 1900, il a découvert la valeur du seuil d'énergie minimum pour que l'on puisse mesurer sur une particule. Alors à cette époque, on croyait que les échanges d'énergie entre la matière et le rayonnement s'effectuaient de façon continue, alors que les expériences prouvaient le contraire. C'est en introduisant cette fameuse inconnue dans ses calculs que la théorie s'accordait enfin avec les résultats des expériences. La formule qui en découlait permettait alors de calculer les quantités d'énergie émises en fonction de la fréquence d'ondes mesurées. Plus tard, il a donné le nom de quantum à ces quantités d'énergie, d'où le nom de physique quantique. Merci beaucoup Clem, donc pour ce petit point physique quantique, j'ai envie de dire. Oui, parce que c'est le mois de décembre. Et chercher le rapport, tant pis. Ils font comme ça au labo. Mais alors, du coup, ça veut dire que la semaine prochaine, on aura l'épisode 2. Comment ça se passe ? Ouais, c'est bien possible. Eh bien, écoute, on verra ça. Pas de spoil. Non, on dit rien, attention. On va reprendre donc tout de suite l'interview, la suite de l'interview de Tristan du Risque Alpha. Et alors, on va reprendre, avec tout ça, on en était rendu à Damien, tiens, dis donc.
Ouais, j'aimerais savoir qu'est-ce que t'aimerais dire ou conseiller à tous ceux qui tournent le dos à la médecine dite conventionnelle. Est-ce que t'as un message pour eux? En fait, pas grand chose à eux parce que je tourne pas le dos à la médecine conventionnelle, donc spontanément on pourrait croire que je vais leur dire non, revoyez vos opinions, mais en réalité moi j'ai pas beaucoup de problèmes avec eux, j'ai surtout beaucoup de problèmes envers les médecins dos à la médecine conventionnelle. Et j'aime pas d'ailleurs parler de médecine conventionnelle, hein. La médecine aujourd'hui c'est ce qu'on appelle l'evidence-based medicine, donc en gros il y a une médecine qui est basée sur des preuves et puis tout le reste on a décidé de pas l'appeler médecine. Et donc la médecine non conventionnelle, c'est plus vraiment de la médecine. C'est pas vraiment aux gens que j'ai un problème, c'est plutôt envers les médecins. Et encore, est-ce que quelque part, science ou pseudo-médecine, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui a, pardonnez-moi l'expression, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui a merdé dans leurs études à eux pour qu'ils en arrivent à, par exemple, soutenir des propriétés physiques et à l'homéopathie ou à des trucs du genre? Quelque part, voilà. En tout cas, je vais juger ou parler négativement à des gens qui se tournent vers autre chose. J'aurais juste tendance à dire, la médecine aujourd'hui, c'est quand même essayer de toucher du doigt la réalité, enfin le monde réel en fait. Voilà. Est-ce que les gens ils sont vraiment malades? Est-ce qu'on peut vraiment les soigner? Très souvent, les deux médecines et les médecines non conventionnelles s'intéressent pas à ça en fait. Elles s'intéressent plus trop à la réalité. Mais moi, j'en veux plus aux médecins personnellement. D'accord, ok. Bon. Mais alors, puisqu'on parle de convention, est-ce que on pourra te voir en convention prochainement? Est-ce que tu as des dates de bouquet, par exemple? Pas du tout. Je suis assez, comme je vous disais tout à l'heure, je suis timide et donc je sors pas trop de chez moi. Et donc non, j'ai pas d'événement de particulier de prévu. Ok. Alors, est-ce que c'est le cas et comment on fait si on veut soutenir ton travail? On regarde mes vidéos, on met des commentaires gentils et on les partage. J'ai pas tellement, j'ai la chance, voilà, d'avoir un bon métier, parce que médecin c'est plutôt un métier, je pense. Donc j'ai pas tellement besoin de soutien particulier. Je fais mes vidéos vraiment tout seul, donc ça me coûte ce que j'ai envie que ça me coûte. Donc j'ai personne à rémunérer, j'ai rien de particulier. Donc non, juste de la bonne humeur et de la sympathie, ça sera très bien. D'accord. Pas de compte Tipeee pour le coup? Non, pas de compte Tipeee, pas de compte Utip, pas de... D'accord. Allez soutenir les youtubeurs qui essayent de vivre de leur métier, faut vraiment pas hésiter, mais moi j'en ai pas besoin. D'accord, non mais c'est bien, c'est honnête de ta part. Alors moi j'ai une question, c'est justement, on parle beaucoup de YouTube, qui est-ce qu'on peut retrouver par contre dans tes abonnements YouTube à toi? Oula, il y a du monde, parce que je suis un très gros consommateur de YouTube. Alors, je peux faire un peu par catégorie. En médecine, il y a Primum Nocere, il y a Ask l'histoire de la médecine. Ouais. Pour ceux qui aiment bien, il y a dans ton corps, qui est peut-être un petit peu plus vulgarisé encore, mais il y a Wydoc, qui est pas très connu, Wydoc. C'est je sais pas combien d'abonnés il a, mais il parle de médecine aussi. Il a fait une vidéo sur l'asthme qui était vachement bien. D'accord. Après, il y a plein de chaînes. Il y a ELJJ, il y a les de Science for All, bien sûr. Il y a une nouvelle chaîne qui parle de physique et d'espace qui s'appelle Je m'énerve explique, qui est très sympa. Qui s'appelle, comment tu dis? Elle s'appelle Je m'énerve pas, j'explique. Ah, j'en ai entendu parler. Faudrait que j'aille jeter un œil parce que oui, ça avait l'air plutôt pas mal. Ouais, c'est vraiment très sympa. Et sinon, j'ai quand même une chaîne qui m'a vraiment un petit peu changé d'avis sur un domaine. C'est la chaîne de Monsieur Phi. Je sais pas si vous connaissez. Alors pareil, j'ai pas encore été voir, mais il faudrait que j'aille voir aussi. C'est une chaîne de philo qui parle de philosophie. Et moi, très longtemps, tu vois, franchement, en terminale scientifique, la philosophie, j'avais des bons résultats, mais j'avais l'impression qu'il suffisait de raconter un peu n'importe quoi et ça passait. Une image assez négative de la philo. Ça a un peu changé quand j'ai fait en études de médecine parce qu'on essaye de comprendre un peu du savoir de la médecine et en fait tu te rends compte que la science et la philosophie, à l'origine c'était un peu la même chose et puis c'est de nombreuses interfaces d'échange si tu veux entre les deux. Et il m'a vraiment réconcilié quoi. Il y a des épisodes où il parle par exemple de morale, différence entre une morale conséquentialiste et déontologique. Enfin, regardez, c'est vraiment excellent et si jamais vous n'aviez pas une très haute opinion de la philosophie, moi ça m'a vraiment fait changer d'avis. Faut se laisser tenter, j'ai envie de dire. Ouais. Clem ? Oui, alors est-ce que tu aurais, en plus des vidéos sur ta chaîne, des idées d'autres formats
à produire, qui aurait peut-être pas forcément de rapport avec YouTube d'ailleurs, genre écrire un bouquin par exemple. Bah, pas vraiment. Non, moi je suis très comment est-ce que je suis très oral et visuel, si vous voulez, comme garçon, c'est-à-dire que l'écriture c'est pas trop mon truc. J'ai une orthographe déplorable, comme beaucoup de médecins qui le cachent derrière une écriture absolument lisible. Mais donc non, j'ai pas trop ce genre de projet. J'aime bien faire des vidéos YouTube. Comme je vous ai dit, je fais vraiment ça pour m'amuser. Pour l'instant, ça m'amuse. Donc je vais en rester à ça pour l'instant. Déjà que j'en sors pas souvent. Non, mais c'est un bon programme. Donc mois de décembre oblige. Tu vas demander quoi au Père Noël cette année? Ah là là, mais alors ça c'est la question. J'aime bien que toutes les familles te posent la question. Putain, mais qu'est-ce qu'on peut offrir à Tristan machin? Je ne sais pas. Certainement des jeux vidéo. C'est vrai que j'ai entendu parler Pokémon sur Switch tout à l'heure. Oui. Je prendrais ça. Il y a Smash Bros aussi. Je peux peut-être. Ouais, le Smash Bros il est sorti il y a très peu de temps là. Il va sortir. Ouais, c'est ça. Dans la période. Mais le Pokémon est vraiment bien fait. Hein. Ouais, c'est vrai. Pas mal. Hein. Ouais, j'ai l'impression. Moi, j'ai joué que à la première génération. Bah, c'est la même mais en remasterisé. C'est de nouveau la première génération. Bah voilà. C'est exactement le. Me laisser tenter par ça. Eh bien, c'est aussi un bon programme de Noël, je trouve, hein, de demander des jeux. Non, mais c'est vrai qu'on en parlait tout à l'heure. Je sais plus si c'était à l'antenne ou hors antenne, mais si, c'était avec toi, Damien, où on disait justement, on reste l'hiver chez soi. À jouer aux jeux vidéo. Eh ben, ça tombe bien. À Noël, on demande des jeux vidéo pour compléter un petit peu la collection, exactement. Dis-moi. Alors ça, c'est votre style. Hein. Moi, je joue l'été aussi. Hein. Oui, bien sûr. On s'interdit pas non plus de jouer l'été aussi. Dis-moi, Tristan, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Bah, rien de particulier en fait. Moi, ça va plutôt bien. Donc que tout continue et que j'arrive, si à la limite, que j'arrive à lutter contre la procrastination et à sortir un petit peu plus de vidéos, un petit peu plus souvent. C'est pas facile. Eh bien, c'est tout le mal qu'on te souhaite, j'ai envie de te dire. Quelques petites questions rapidement par SMS et puis on va revenir aussi sur le sujet de ce soir. On a Flora qui dit « Il est trop mignon ton chat, comment il s'appelle? Bis à tous ». Celui qui a été visible sur YouTube, il s'appelle Azrael, comme le chat des Schtroumpfs. Oh, c'est un beau prénom. Il est, c'est un peu un connard, mais c'est un, j'adore ça. C'est un chat. Mais c'est un chat extrêmement sauvage. Hein. Il passe son temps à être dehors, mais quand il a envie, il est très gentil. Depuis quelque temps, on a un nouveau petit chat qui s'appelle Pixel. Pixel. Femelle, et je pense qu'on aura l'occasion de la voir en vidéo. Ouais, Pixel. Elle est très mignonne. En fait, elle a une seule. Elle est écaille de tortue très foncée. Elle a une seule moustache blanche et un seul coussinet blanc. C'est rigolo ça. C'est marrant. Je suis fan des chats. Elle est carrée, non, Pixel? Et puis on a un autre message aussi qui dit salut Tristan, j'adore tes vidéos, vivement la prochaine. Bon bah normalement ça devrait pas tarder. Je lutte efficacement contre l'application. Et ben on a hâte de voir ça. On va revenir sur le sujet de ce soir. Donc qu'est-ce que vous kiffez à l'approche de l'hiver, à l'approche des fêtes de Noël? Mathieu, toi, qu'est-ce que tu kiffes quand Noël arrive? Alors quand l'hiver, hein. Oui, si ça va plus être Noël parce que généralement à période de Noël, je prends une semaine de vacances et je vais voir mes parents que je vois pas souvent dans l'année, qui habitent en montagne. Donc voilà, c'est voir le côté plus nature et montagne que ressourcé. Voilà que à Nantes il y a pas du tout. Voilà. On a bien les montagnes. Il y a pas les montagnes. Non mais c'est un beau programme. C'est un beau programme. Clem, toi, qu'est-ce que t'aimes bien à l'approche de l'hiver? Oui, alors là rapidement, je rejoins Mathieu sur le fait de revoir sa famille. C'est vrai que c'est l'occasion aussi. Et aussi ce que je pensais au mois de décembre en général, avant les fêtes, c'est aussi l'ambiance dans les rues qui change. C'est les marchés de Noël un peu le soir partout en sortant du boulot. C'est l'ambiance un peu plus sympa que d'habitude en fait. C'est vrai. Les décorations de Noël qui sont allumées le matin et le soir. C'est vrai, c'est vrai. Ouais. Et alors du coup, je vais te poser aussi la question à toi aussi, Tristan. Qu'est-ce que t'aimes bien toi quand l'hiver approche, quand c'est Noël, tout ça? J'aime bien bouffer du fromage, mais sinon j'ai mon petit kiff, c'est de faire des feux de cheminée. C'est un côté, je sais pas, primitif, un côté tous nos ancêtres de milliers d'années, ils faisaient des feux de cheminée. Faire un bon feu et rester devant et me cramer complètement devant. Est-ce que ça marche aussi l'été avec le barbecue alors? Quelque part, ou est-ce que c'est juste avec les cheminées? J'ai investi.
Je suis un grand traître, j'ai investi dans un barbecue à gaz, j'avoue que je triche complètement. Oh là 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 là, attention, là il y a des défenseurs du barbecue à charbon. Moi j'ai un barbecue électrique. Là potentiellement si je dis ça sur YouTube il y a mauvaise ambiance, on me met des commentaires. C'est que des pouces rouges sur la vidéo déjà. Ouais, attention, fais gaffe. Non mais en vrai, c'est vrai que je te rejoins aussi sur le feu de cheminée, parce que moi j'ai pas de cheminée par exemple, mais ma mère elle a une cheminée, et c'est vrai que c'est une chaleur qui est différente quoi. C'est pas une chaleur on va dire d'ambiance, de radiateur ou de chaleur. Enfin moi à la maison j'ai du chauffage au sol, mais c'est pas la même chaleur. Le feu de cheminée c'est une chaleur un peu plus sèche et un peu plus forte, mais c'est vrai que du coup quand t'es au coin du feu de cheminée t'as qu'une envie, c'est de t'asseoir, te poser et d'entendre le feu qui crépite dans la cheminée tout en prenant ton petit pisse-mémé, voilà. Ouais, moi chez ma grand-mère c'était installer ça. Des pots de bêtes, etc. Voilà, exactement. Quand j'allais chez ma grand-mère le soir et tout, pareil, au bord de la cheminée, enfin à côté, des tartines grillées avec du chocolat dessus. Et tu les mettais devant la cheminée. Ouais, on faisait griller la tartine devant la cheminée, donc si tu laissais trop longtemps, du coup c'était bien noir comme il fallait. C'est du charbon, du carbone. Mais du coup après tu mets ton petit du beurre et du chocolat par dessus, ça fond tout de suite d'un coup. C'est vrai. Et tu manges ça comme ça. Là, tu peux faire ça avec du fromage, tu peux faire des chamallows aussi. Oui, mais c'était en dessert qu'on allait chez ma grand-mère manger ça, donc du fromage moins. Mais oui, je vois ce que tu veux dire. Mais c'est vrai que oui, moi à l'approche des fêtes, tout a été un peu dit, mais c'est vrai que j'aime beaucoup aussi les illuminations de Noël. Les Illuminati. J'aime beaucoup ça, moi. Non, mais c'est vrai que j'aime bien voir tous les ans justement ce qu'ils prévoient dans les villes comme décoration de Noël. Et pour le coup, je dois dire que dans la ville où j'habite à Généton, je suis déçu. C'est vrai? Ah ouais, parce qu'il y a 3-4 pauvres illuminations à l'entrée de la ville. Et c'est tout. À la sortie, il y a un pauvre sapin en plein milieu, mais à part ça... Alors si par contre dans la rue où j'habite, il y a une maison, c'est eux peut-être qui doivent payer l'électricité pour tout le monde. C'est une piste d'atterrissage. Ah ouais, c'est exactement. Mais non, mais par contre la maison est hyper bien décorée, mais il y a même un gros bonhomme de neige devant et tout. Bon, info, parce que sinon il parce qu'avec elle neige. C'est ça. Non, mais en ce moment il fait 20 000 degrés dehors et du coup il y a un gros bonhomme de neige, mais c'est hyper joli en tout cas. Mais fait. Je suis d'accord, moi aussi j'aime bien les décorations de Noël et j'ai la chance depuis peu de travailler à Nantes et du coup de voir les décorations illuminées de Nantes. Mais c'est magnifique en fait. Ah mais c'est super bien ce qu'ils font. Ah là là, j'adore. Voilà. Donc continuez de nous dire, il y a quelques messages, on les lira tout à l'heure. Mais en attendant, nous on va marquer une petite pause. On va revenir avec le son du tiroir bien entendu et le défi de Maître Chacal. On vous en dit plus dans quelques minutes. Bougez pas. Les chacals. La musique pop. Je sais plus ce que c'est la fin. Woodstock, voilà. Il danse le jerk. Le jerk. Oh, j'adore. Thierry Hazard sur Futur Radio, c'était le jerk, le son du tiroir de ce soir. Mais c'est fou ça, je l'ai eu en tête pendant 2 jours et ce soir il faut qu'on l'écoute. Mais ça va peut-être me soigner, qui sait. Voilà, donc Thierry Hazard, le jerk, c'était le son du tiroir de ce soir. Et puis les amis, il est grand temps que nous passions maintenant au défi de Maître Chacal. Le défi de Maître Chacal. Et alors le défi de Maître Chacal, ce soir, on a fait revenir, ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas fait, le petit Camoulox. Alors je vais laisser le soin à Clem de présenter le petit Camoulox puisque c'est lui qui a tout préparé. Le petit Camoulox, c'est un battle royale issu du Camoulox adapté à la radio, durant lequel plusieurs participants vont s'affronter pour trouver les réponses le plus vite à chaque tour. Ouais. Avant chaque tour, je vous donne une proposition. À vous de la compléter en moins de 5 secondes, sachant que chacune des réponses déjà données pendant ce tour doivent être uniques. Sinon c'est perdu. Pas voler la réponse de quelqu'un d'autre qui l'a donnée juste avant. Une personne sera donc éliminée à chaque tour. Elle n'aura pas su trouver de réponse pertinente assez vite, ou alors elle aura donné une réponse déjà utilisée pendant ce tour. Voilà, donc on a un petit chrono pour ça, bien sûr, à chaque fois qu'il y a un tour qui démarre. Les autres vont pouvoir crier Camoulox quand le chrono sera arrivé au bout. Alors mieux que ça, Clem, mieux que ça, quand je dis il y a un chrono, on a un vrai chrono. Alors Damien, c'est bon, on entend mon chrono, alors on écoute ça, petit chrono, voilà, ça démarre comme ça à chaque tour. Oui. Voilà, là la personne elle a tout le loisir de répondre pendant 5 secondes et au bout des 5 secondes il se passe ça.
Donc c'est si épique. Un voilà. camoulox, tu cries pas camoulox, en même temps criez-le, allez. On pourra le profitez-en. crier bien sûr en même temps. Et bien sûr, si quelqu'un crie camoulox trop tôt ou propose une réponse jugée invalide ou déjà donnée pendant le round, il sera éliminé. Alors, C'est strict. pour savoir qui commence, je vais demander d'abord dans les studios entre Chris, Damien et Mathieu. Oui. Oui. Alors, choisissez un nombre entre 1 et 10. Allez, on va dire 4. Ok, ça me va. Ensuite, du côté de Tristan. Plutôt aspirine ou paracétamol. Paracétamol. Tout ceci m'a permis d'élaborer l'ordre dans lequel nous allons tourner. Et c'est donc à Mathieu Oh putain. de commencer. Ah, ça va. Ensuite Tristan. Voilà, attends. Ensuite Oh là, Damien. Faut et noter, à la attends, fin, faut c'est qu'on Chris. note. Faut qu'on note. Je note, c'est bon. J'ai pas de crayon. Ouais, c'est vrai que ça va tourner très vite. J'ai pas de crayon. Je l'ai, attends. Donc notez bien Si, après qui vous devez répondre peut-être. Ah, attends, on a dit au moins. Mathieu, Mathieu, Tristan, Damien, Chris. Ok, d'accord, c'est noté. C'est noté, donc, eh bien... Alors, j'ai prévu un exemple suivi de un tour de chauffe. Ça veut dire qu'on Ok. peut en faire un et personne n'est éliminé après. D'accord, ouais, cela. histoire de vous Parce mettre un peu qu'après, en contexte. Comme vous êtes que 4 à participer, ça va aller très vite. Normalement. Ouais, oui. Sauf si vous êtes bon. Voilà. Alors Oh là. concrètement, Donc, tour de chauffe, là. l'exemple d'abord. Ah, l'exemple d'abord. L'exemple, c'est, par exemple, je propose, on peut le faire avec son nez. Le premier me dit Donc- porter des lunettes, le deuxième me dit respirer, le troisième hésite et n'arrive pas à trouver, eh bien, camoulox, il est éliminé. Ok, Pendant le tour de chauffe, maintenant, personne ne sera éliminé, c'est juste pour se mettre dans l'ambiance. donc c'est Mathieu qui démarre. Mais c'est le tour Ouais. de chauffe. Mathieu, Tristan, Damien, Chris. Allez. Et on boucle. Donc, de nos jours, avec le réchauffement climatique, il y en a beaucoup plus. Mathieu, De l'eau. Tristan, Des moustiques. Damien, De la chaleur. alors, il marche quand même, parce que tu l'as répondu Ok. quand même avant le gong. À mon tour. Avec le réchauffement climatique, il y en a plus des algues. Mathieu, De taxes. Tristan, Des bikinis. Damien, Des climato-sceptiques. à moi, de la... Ah merde. Bon, c'était le tour de chauffe. J'en avais un après, donc c'était. Vous voyez ce c'était que le ça tour de peut chauffe. donner. T'avais Attention, t'avais quoi, maintenant, Attends, juste, Clem, t'avais quoi, Mathieu? Voiture électrique. Plus de voitures électriques. Ouais, c'est vrai, ok. C'est parti pour le vrai tour, du coup. Ah, putain, le reste- tour de sélection, Allez. il en faut peu pour être heureux. C'est parti. Mathieu, Manger. Tristan, Du sexe. Damien. Ah, il a donné la réponse. De la musique. Ah, putain, t'as donné la mienne. De la bouffe, Mathieu. Mais non, j'ai dit manger. Oh merde. Ah, c'est Chris qui est éliminé. Non, c'est bon, je voulais dire boire après, donc c'était. Oh là Ça là. correspond. Bon bah du coup je suis éliminé. Nous sommes déjà en demi-finale. Il reste 3 personnes normalement. Ça va vite. Eh, les gens, je suis trop Ça fier se de moi, joue j'ai passé le entre- premier tour. Mathieu, Tristan et Damien. Ouais. Alors attention, avant-dernier tour. Je trouve que ça sonne mieux avec l'accent anglais. Mathieu, Le thé. Tristan, Les bus. Damien, Les séries C'est anglaises. rouge anglais. Mathieu, Absurde. Les musées. bon il est passé, Damien. La famille royale. Et c'était Tristan d'ailleurs. Bon Tristan du coup. Sherlock Holmes. Mathieu, on revient à Mathieu. Si. Ah bah là non, du je coup il sais passe pas. pas. non. Dommage. J'avais rien. Allez, enfin. Donc ça se joue entre Je dis des trucs Tristan. absurdes qui n'ont pas de rapport, hein, j'en suis désolé. Oui mais tant que ça passe, écoute. Eh oui, mais C'est ça le c'est principe. quand même plutôt valide. C'était quand il y a celui-là par contre? Donc il reste La Tristan et finale Damien. entre Tristan et Damien. La proposition. On m'en a retiré une la semaine dernière. Tristan. Une couille. Damien. Il a toutes les réponses d'une oreille. Tristan. Oh, ça va être long. Une épine dans le pied. Damien. M'a retiré une. Bah dis. Oh, j'aurais dit crotte de nez. Une crotte de nez. Oui. Bah non, mais c'est. Ça aurait marché. Ah, mais. Bon et je crois qu'on a notre vainqueur. Hein. Ouais, pas mal. Bravo. Félicitations. Je regrette de ne pas avoir terminé sur la couille, du coup. C'est dommage. Non mais je pense que c'était le premier mot qui venait à la tête de tout le monde. C'est ça, moi j'ai eu une boule en fait, mais tant pis. N'en est plus.
Bon, en tout cas, ouais, bravo à Tristan quand même, qui a bien réussi à maintenir le cap et qui nous a éliminés tous un par un. C'est presque trop court, un peu frustrant, j'ai envie de dire, ce jeu. Faudrait presque prévoir un deuxième tour les prochaines fois. Je sais pas ce que t'en penses. En fait, on peut rajouter une vie à chacun, par exemple. C'est-à-dire que si t'es éliminé sur un tour, t'as juste perdu ta vie et faut pas que tu te refasses éliminer une deuxième fois parce que là c'est vraiment mort pour toi. Bon, on verra ça la prochaine fois. Le fait est quand même qu'on va revenir un petit peu aussi sur ce que vous nous avez dit par rapport au fait que l'approche de l'hiver c'est kiffant, c'était le sujet de ce soir. On a 2 messages sans signature. Un qui dit: Hello tout le monde, quand la neige arrive, j'aime bien sortir avec mes enfants pour faire des bonhommes. Ah oui, faire des bonhommes. Faut avoir de la neige pour ça. Oui, on n'a pas beaucoup de par chez nous. Ah non, il a dit il y en a plus avec le réchauffement climatique, mais ouais, du coup il y en a moins. Bah oui. Du coup il y en a moins. Non mais ça dépend où, mais c'est vrai que effectivement nous à Nantes on a un jour de neige par an. Et encore il y a 1,5 cm quoi. Voilà, ça paralyse toute la ville. C'est ça. Bien sûr. Les gens sont oulala. Mais pour le coup en tout cas effectivement nous on a 1,5 cm par an qui paralyse tout le monde. Il arrive des fois qu'il y ait d'autres jours où ça neige mais ça tient pas. Ouais. Donc c'est compliqué, on a qu'un jour pour faire des bonhommes de neige sur Nantes. C'est tout petit. C'est vrai. Et donc on a un autre message qui est arrivé aussi qui dit: moi j'adore faire mon sapin le plus tôt possible et aller faire les courses pour renouveler toutes les décos. Faut qu'on le fasse, enfin nous c'est trop tard maintenant avec Mathieu parce que il y a plus grand chose dans les magasins. Mais notre chat, putain mais quel connard celui-là. il bouffe non seulement, alors attends, il nous a fait tomber le sapin genre 15 000 fois depuis le début du mois de janvier. Tu comptes plus? Ah non, on compte plus. Ah mince, parce qu'on a tout enlevé donc. Non, c'est-à-dire qu'on a enlevé les décorations du sapin tellement la tristesse, le sapin mais il est tout nu. On peut nu. mettre des décos nulle part. Genre moi j'aime bien mettre des guirlandes et des boules dans les escaliers entre les barreaux. Ouais. Mais il bouffe tout. il joue avec des boules de Noël. Alors, pour le sapin, si vous voulez, j'ai vu sur le net un espèce de sapin spécial chat en fait. C'est un sapin, c'est juste une tige qui doit faire je sais pas 1m50 et la partie sapin est juste que en haut et tu décores que le haut. Ah, j'en ai entendu parler, oui. Oui, c'est vrai. Ça a l'air moche par contre, non? C'est très moche. Ah oui, carrément. Ah oui, bah non, c'est bon. Ou alors tu fais, il y a un mec qui avait fait ça, il avait accroché son sapin à l'envers au plafond. Ouais. Et c'est une idée. Mais non, mais moi, tu vois, pour le coup, je suis content. Je me demande vraiment si j'ai un chat à la maison, il touche pas au sapin. Non, mais nous, du coup, il mange. Ouais, nous, donc, il est hyper jeune aussi. Hein. Déjà bon, les guirlandes, il arrache une sorte de poil de guirlande là. Mais on est sûr qu'il va chier des guirlandes. Il va chier des paillettes. Il va chier des paillettes. Mais c'est sûr. Et les boules, il mange le bout là où il y a le petit truc. La petite attache. Ouais. La petite attache. Et du coup, il les pète. Donc une bonne partie des boules de Noël, on peut plus les accrocher dans le sapin. Et les boules, il les roule. Donc ça fait un boucan d'enfer sur le parquet. Ah non mais chat est horrible. Il mange le sapin synthétique aussi, mais bon, oui, ça bon. Il arrache les poils du sapin synthétique. Vu l'âge qu'il a, je m'en ai rien à faire. Non mais c'est ça, mais quand il va grandir, il va s'assager. Oui. Mais c'est ce que je me dis. Ça fait 6 mois qu'on nous dit ça. Non mais ça prend pas non plus 2 semaines pour qu'il se calme. Mais je pense déjà que l'hiver prochain, il va être content peut-être de voir qu'il y a un sapin, genre la première semaine, puis après je pense qu'il se lassera. On verra. Je mets 10 balles sur le fait qu'il se lassera au bout Là, d'une il se semaine. lasse pas, c'est chiant. Oui, parce qu'il est encore jeune. Voilà. Bon, vous verrez, écoutez. Hein. Moi j'ai de la chance, j'ai un chat qui touche pas. Il a senti le premier jour le sapin, genre c'est quoi ce truc? Puis maintenant, il passe à côté, tout va bien. Eh ben, t'as bien de la chance. Tu nous le prêtes, on échange. Oh putain, il va vous le flinguer. Il va vous flinguer la maison. Bah si vous avez un chat vous aussi à la maison qui nous écoutez, vous savez de quoi on parle. En tout cas les amis, c'est là-dessus qu'on va terminer cette émission. Bah oui déjà, dis donc ça passe vite. Merci beaucoup à toi Tristan d'avoir été avec nous. Tristan donc que vous retrouvez sur la chaîne Risque Alpha sur YouTube. On va la repartager bien sûr après l'émission pour que vous puissiez aller le suivre et voir toutes ces vidéos. C'est vraiment très intéressant parce que comme je disais en début d'émission, la santé, voilà, c'est un sujet qui touche tout le monde. Voilà, moi je connais personne, en tout cas dans mon entourage, qui a jamais eu ne serait-ce qu'un rhume, on va dire. Donc pour le coup, allez voir sa chaîne parce que voilà, vous saurez un petit peu plus comment tout ce qui se passe dans le côté de l'épidémiologie, comment on fait justement pour recueillir des statistiques et pourquoi par exemple.
pour prendre un exemple aussi, pourquoi ça n'a pas de sens de dire que la moyenne d'âge où l'espérance de vie, voilà, c'est mettons 79 ans pour les hommes et c'était 84 je crois pour les femmes de mémoire. Voilà, pourquoi ça a pas de sens? Bah du coup, Tristan l'explique beaucoup mieux que moi en tout cas dans ses vidéos, donc allez voir ça sur sa chaîne. Un dernier mot peut-être, Tristan? Merci beaucoup à vous tous. Vous êtes vraiment une petite équipe très sympathique. Ah, et merci aux auditeurs qui ont envoyé des messages. C'était une petite soirée très agréable. Eh bien, écoute, voilà, le message est passé. Tu reviens quand tu veux. Et puis, bah, pareil, si tu connais aussi, si t'as des contacts avec d'autres youtubeurs, j'ai envie de dire, qui seraient intéressés pour venir nous voir, bah, faut nous les envoyer. Hein. Nous, on prend tout le monde. Et puis, d'ailleurs, justement, prenez tout le monde, c'est élégant. c'est nous. On va finir sur ces belles paroles. La semaine prochaine, en tout cas, les amis, on reçoit un Mondrian et on vous fait des gros bisous. Allez. Gilet jaune, gilet jaune, gilet jaune, gilet jaune, gilet jaune, gilet jaune, gilet jaune. Bisous, tout le monde.